pour parler d'un livre pour certains sacré, pour d'autres mythiques et pour d'autres mystiques. Je voudrais parler ici de la Bible des croyants, de la Bible des chrétiens. Quel est le regard que vous posez sur la Bible? Est-ce un livre divin ou tout simplement un livre qui est à l'opposé de la divinité? Nous en parlerons ce matin afin que nul n'en ignore. Arrêt majeur ce matin sur la Bible. La Bible est-elle un livre divin? Restez à l'écoute, vous ne serez pas déçus. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle. La dénonciation vous sera également proposée, comme tous les jours d'ailleurs. N'oubliez jamais nos canaux, le canal 6, mais également désormais le canal 508 sur Canal Plus International sont à votre disposition. Vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Bertrand Tchenkan, bonjour. Bonjour également à toi, Parfait ici. Bonjour à l'endroit des téléspectateurs d'Info Télévision, notamment les Kidam, Rastafouar et Tantampion qui nous regardent. Merci de m'avoir convié à cette messe intellectuelle. Je voudrais saluer ces enfants de 0 à 5 ans qui, au lieu de se reposer pendant les vacances, j'en ai rencontré quelques-uns qui vendaient de l'eau glacée, ce qui n'est pas sérieux. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on rencontre cela. C'est-à-dire pendant les vacances, on voit les enfants de 5 ans qui vendent de l'eau glacée, les plantains mûrs, maïs brûlé avec des prunes. Pas de vacances, c'est une image macabre, fracassante, unique et cynique qui accable notre pays et ça laisse à désirer. Je voudrais aussi dire bonjour à l'endroit des journalistes camerounais qui sont misérables pour la plupart et ils ont été à la merci des oubliettes récemment parce qu'il faut rappeler que nos journalistes sont dans une voie sans voix, le cachot du désespoir, ils sont dans le couloir de la mort et la ritournelle du désespoir parce que chez eux, il n'y a pas de vie. Il y a la seule certitude dans la communication, c'est l'incertitude. Et comme mépris caractérisé à leur endroit récemment, on a vu les hauts commis de l'État, au lieu de faire confiance aux chaînes nationales, sont allés s'exprimer à RFI, le média du Quai d'Orsay, une façon de dire qu'on n'a pas encore, c'est pas encore séparé du bourreau. On manifeste ce qu'on appelle le syndrome de Scotton, c'est-à-dire à un moment on devient amoureux de son bourreau. On me dit quelque chose aux Camerounais, mais on va à RFI. Mais comme cela ne suffisait pas, Monsieur Lambda a parlé le matin, Monsieur Kidam en soirée. Et ça laisse un peu à désirer. Dans la même communication, on a deux versions différentes. Et à un certain moment, on demande un peu s'il y a la cohérence dans les propos des uns et des autres. On a l'impression que notre pays est pris en otage. Et comme ça ne suffisait pas, il y a eu des réunions au Palais de l'Unité. On se demande bien si un parti politique a le droit de faire une réunion au Palais de l'Unité parce qu'il y a la maison du parti. Et ça peut laisser à désirer. C'est peut-être mon bonjour qui est peut-être amer, qui laisse peut-être à désirer, mais je voudrais saluer ceux-là qui n'ont pas d'électricité comme moi, parce que depuis un mois, il y a baisse de tension chez moi. J'ai perdu mon congélateur, j'ai perdu ma télévision, et je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Union nous fait ça. Pourquoi ce coup d'état scientifique? On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, ça laisse un peu à désirer. Il y en a aujourd'hui qui voyagent avec des chiens, des chats. Je suis allé à Bafsan l'autre jour, un bus qui avait 70 places, il y a eu des chiens, des chats, il y a eu tout dedans, même le cercueil. Et vous voyez un peu ces images, un peu, ça laisse un peu rader. Et pourquoi? Parce qu'on avait bien dit le bus c'est 70 places, mais on se retrouvait à 90 places dans le bus. Il y avait des gens qui étaient assis au couloir, il y avait des chiens, des chats, il y avait des canards, tout le monde dans le bus. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'il y avait même un cercueil en bas. Vous voyez, on n'est même plus en sécurité. On voyage dans des tombeaux comme ça, on ne sait même pas si on va arriver à bon port. Et ça, ce n'est que chez nous. Merci. Droit de bonjour, hein, Bertrand Tchenkan. Merci de toutes les façons d'être là ce matin. Parlant de ces hauts commis de l'État qui ont préféré aller s'exprimer de l'autre côté, nous en avons dénoncé il y a quelques jours, mais je me dis que nous n'avons pas suffisamment dénoncé. Nous y reviendrons. C'est une grosse insulte à l'endroit de la presse camerounaise. Est-ce que les journalistes camerounais ont ressenti ce que moi j'ai ressenti? Tout un ministre de la communication, oui, porte-parole du gouvernement, pour passer justement cette parole à choisir Radio France Internationale. Et comme cela ne suffisait pas, à peine le ministre s'est exprimé le matin, l'autre le soir aussi faire un droit de réponse. Dans le même parti politique, il y a droit de réponse. La réponse du berger à la bergère. On veut corriger, l'autre il a fait une erreur. Vous voyez, pour nous c'est un peu comme un mépris caractérisé à notre endroit. Ça fait 43 ans qu'il parle pour rien. Et ça laisse un peu à désirer. Il aurait pu attendre même une semaine pour dire on s'est concerté. Dans une bonne communication. Bertrand, moi j'avais rien fini avec toi. Hein. Merci de le savoir. D'accord, nous y reviendrons. Accueillons Mr. Todd. Todd, bonjour et bienvenue au programme.
au TEP à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. À côté de Toth, nous allons accueillir un homme d'église habitué justement de cette plateforme. Nous accueillons dans le révérend Bayon. Bonjour. Bonjour Parfait Haïssé, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis très loin, bonjour à tout le riche panel que nous avons d'habitude les jeudis, spiritualité. Je veux comme ça me réjouir de me retrouver sur un sujet comme cela, afin de pouvoir confirmer un certain nombre de choses. Ce matin, nous faisons un arrêt majeur sur la Bible. Tout à fait, la Bible est mon livre, ma règle de foi et de conduite. Votre livre de chevet. C'est mon livre de chevet, et ce n'est pas par hasard, parce que tout ce que nous savons, tout ce que nous avons eu, tout ce que nous avons recherché, donne à la Bible le droit d'être ce qu'elle est dans notre vie. La Bible est-elle un livre divin? C'est la problématique essentielle de ce matin. À côté de vous, accueillons notre invité permanent. Il s'agit d'Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, Parfait. C'est un plaisir d'être sur ce plateau de jeudi spiritualité. Comment tu vas? Non, je pense que je vais suivre. Vous êtes prêt? Oh, je suis toujours prêt. Vous êtes suffisamment chargé? Toujours chargé. Je pense que je vibre très haut en ce moment. Vous nous promettez encore de très grands moments de télévision. Non, tu sais qu'à chaque fois qu'il y a jeudi spiritualité, c'est toujours un must. C'est un grand moment de télévision dans l'écosystème médiatique camerounais. Donc, du coup, je profite de l'occasion pour saluer comme ça les co-discutants et saluer la pléthore qui se compte en millions à travers le monde de téléspectateurs déjà positionnés devant leurs écrans, que ce soit à petit format ou grand format pour ce programme. En face de vous, alias Castou est parmi nous ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Il restera le dit fils de Boumie, bel descendant de Oumiobe. Pierre Blériou-Niamé, bonjour. Bonjour, Parfait Haïssé, et merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Vous me permettrez de profiter de votre plateforme pour annoncer un apéritif littéraire. Oui. C'est celui du professeur ou de la professeure Koura Feugue. Vous devez la connaître, Koura Feugue. Bien sûr. Professeur, maître de conférences, enseignante à lyrique, avocate dans les barreaux du Cameroun et de Paris, qui présente un roman, Demain, à Médiathèque, c'est l'Institut français du Cameroun, mais du côté du lac, là, ça se trouve du côté du lac, Médiathèque. Ça commencera à 15 h jusqu'à 19 h. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce qu'elle m'a sollicité comme modérateur de la présentation de cet apéritif littéraire. Il faut dire que je ne connaissais pas le professeur du point de vue personnel. Je n'avais même jamais lu ses ouvrages. J'ai découvert à l'occasion de cette sollicitation qu'elle en écrivait. Mais parfait, la particularité du dernier, celui qu'elle va présenter demain, qui s'appelle Le Leurre, c'est que de mon point de vue, c'est une thérapie. Hein. Cet ouvrage, je vous le dirai, ça dépasse Open Sex. Ah bon? Oui, oui. C'est un ouvrage de sexologie? Non, elle a un peu un style, on dirait, lubrique. C'est un ouvrage pornographique? Non du tout, un style très lubrique, dirais. C'est les bandants alors? Oui, les bandants. Style bandant. Je l'ai lu et à chaque moment, quand je progressais, je me demandais si le professeur fait ça exprès. Donc, je n'ai pas encore lu. Son petit nom, c'est Ina. Ina, et c'est d'ailleurs son nom de plume. Inao. Donc, nous serons ensemble demain à Médiathèque du côté du lac municipal. Et j'invite tous ceux qui peuvent avoir du temps à partir de 15 h à nous retrouver de ce côté-là. Je sais que vous en savez plus sur elle que moi. Bien entendu. Bien des choses donc au professeur Feugue, enseignante à lyrique, nous l'appelons en famille Ina. On fera un effort de la booster. Ah, vous êtes en famille? Bien entendu, c'est une famille, je n'en dirai pas plus.
Pierre Blériot, vous voulez me faire dire plus, mais je n'en dirai pas plus. Je vous suggère néanmoins de garder le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin, parfois ici, dit ce qui suit. Quand un ami devient un ennemi, on ne s'en sépare pas impunément. Il faut s'en séparer par portion. On peut reprendre. Quand un ami devient un ennemi, on ne s'en sépare pas impunément. Il faut s'en séparer par portion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un ami ne réagit plus favorablement, il ne faut pas claquer la porte brutalement. Il faut prendre le temps de dévisser les liens qui ont été si solidement noués. Il faut éviter que votre amitié, dans sa version inimitié, ne soit exposée au grand jour. Et que ce que vous aviez de plus précieux ne soit dévoilé. D'accord. Merci, Pierre Blériot, pour ces éternelles sagesses matinales. Le panel a été constitué, les sujets ont été proposés. Une touche pause s'impose. Bonjour. Bonjour, parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minique qu'on retrouve nombreux ce jeudi spiritualité. Je crois, oui, je crois en un seul Dieu. Claudia, Oui, parfait. tu m'amènes aussi à chanter ce matin? Bien sûr, bien entendu, quoi, c'est non, jeudi c'est spiritualité. Alors, suis ceci. Je ne sais pas si tu as suivi cette chanson. Morabora nungule, morabora nungule, etovagenti, morabora nungule. Ngbele mania, abuha mania, Kongo sasa kigo, bawule fofolo. Morabora nungule, maboyo, morabora nungule, etovagenti. Non, je ne connais pas cette chanson. Ah, Très Claudia, encore. tu as voulu me damer le pion. Non. On chante encore une autre religieuse? Oui, pourquoi pas? Maye bazamba, ma firanti biso, jamda ma fire zamba wama, na forme dinganam, edinganza ya lor ma fola masamba eding, waye yan zamba, waye yan antia, dinga babanyon. J'ai failli danser. Non, ça va. Je sais pas, Blériot, comment un ancien pasteur, mais comment En général, ce sont les femmes sorcières de l'église qui aiment chanter. Bon, ouais, alors les jeux de Blériot. pas pour m'indexer, j'espère. Non, pas toi. Ce sont les vieilles femmes. Et ce sont les petits sorciers de l'église qui restent toujours calmes comme ça, comme les hiboux à l'église, ils ne chantent pas. Non, moi, je suis, Oui. je suis Après, tu vois, c'est même je suis une vieille protestant. maman qui vient à l'église. On a morang bembe, ango wasinga manyon, vanaya wadinga zamba, wanga yene kizambelo, tefeta, edinga, odini morango. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfois ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce jeudi, levée de la suspension des activités sur le site de l'exploitation minière de Kambélé à Batouri par le ministre par intérim des mines de l'industrie et du développement technologique. Les populations disent merci au président Paul Biya. Le cri hebdomadaire, la météo fait un compte rendu sur le soulagement des riverains en
en page 3. Au bas d'une du journal, Dieudonné Ven observe le sérail. Il décrit aphone et absent tel en phénix. Le chef de l'État ne laisse depuis un moment rien filtrer de ses intentions, malgré une actualité qui va dans tous les sens. Et s'il préparait un coup, suppose le directeur de publication. Le bi-hebdomadaire Le Point n'est pas loin de cette actualité. Dans sa parution du jour, Thierry Patrick Ondoa s'intéresse au climat politique, crédibilité du renouveau, remaniement ministériel. Tout ça peut-on lire en vitrine. Appel à l'insurrection. Aboubakar Ousmane May attendu à la gendarmerie. Selon le quotidien Info Matin, le leader de l'Alliance camerounaise devra répondre dans les tout prochains jours des propos tenus le 29 juin sur Equinox TV. L'enquête confiée ce 8 juillet par le préfet du Vouri, Siliak Vogo, au groupement de gendarmerie territoriale de Douala fait suite à une instruction du ministre de l'administration territoriale. Concours national ville propre édition 2025 à Yos, 6e national. Le maire de la commune, Paul Ndongo Bikoy, occupe pour la toute première fois cette position honorable après sa récente première place au niveau régional dans le centre. Présidentielle 2025, le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune revient sur le message du Parlement pour les mots de fin de clôture de la session ordinaire de l'année législative. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont exhorté les élus à œuvrer plus que jamais à la préservation des valeurs de paix et d'unité nationale. Concertation stratégique en vue des élections présidentielles d'octobre prochain. La nouvelle expression est dans les coulisses de la délégation régionale du centre. Le tabloïd livre les scoops en page 4. Déclaration annuelle récapitulative des revenus. Le quotidien Mutation fait une piqûre de rappel. Le chef de centre des impôts du centre, Emeline Vogo, épouse Bina, explique tout en page 7. Même son de cloche avec le quotidien Le Jour qui s'intéresse également aux impôts. Déclaration des revenus des particuliers, l'urgence des précisions à lire dans ce journal. Le Messager place aussi un mot sur le sujet concernant la déclaration de l'IRPP 2024, le tabloïd de plaque en vitrine, la carotte et le bâton. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne. Dans son enveloppe du jour, Thierry Ekouti s'intéresse aux accords de transit entre Malabo et N'Djamena. Les autorités équato-guinéennes passent à l'offensive, apprend-on parfois ici. Merci Claudia pour cette intéressante revue de la presse. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent jour de jeudi. Bonne journée à vous parfois ici et surtout bonne suite d'émission. Tout en étant requinqué, nous nous disons demain à 10h. Demain 10h pour vendredi relax. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Pierre Blériot. Cette fois-ci, c'est pour la dénonciation du jour. Alors, parfait, ici, nous dénonçons, enfin, une dame est venue dénoncer ses voisines. Je dis ses voisines parce qu'il s'agit de deux jeunes filles qui ont occupé un appartement en face du sien. Elle est dans un immeuble avec plusieurs appartements. Et en face de son appartement, j'aime vous préciser que c'est un immeuble chic. Parce que les appartements, c'est 250 000. Wonderful. Donc, elle a comme voisine deux jeunes filles qui occupent le même appartement dans lequel il n'y a pas d'hommes. Elles sont venues habiter. Elle a d'abord été intriguée, me dit-elle, et elle a demandé au bailleur s'il ne sélectionnait pas ses locataires. Bon, l'interface entre le bailleur et elle, c'est l'un des frères du bailleur qui joue les concierges. C'est lui qui prend l'argent. Et donc, elle n'a pas eu de réponse. Seulement, ces deux jeunes filles se comportent, selon elle, de manière inappropriée. Elles portent de
très petite tenue. Oui. Et font tout pour être dehors au moment où son mari arrive. Parce qu'elle, elle est mariée. Et donc, chaque fois que son mari arrive, il faut que ces deux jeunes filles soient pointées dehors à cette heure précise. Dès qu'elles suivent le bruit du véhicule, elles se tiennent. Et donc, elle pense que c'est des appâts que ces femmes, ces jeunes filles tendent à son mari. Elle en a parlé au bailleur, le bailleur n'a pas réagi. Elle voudrait avoir des conseils. Est-ce qu'il faut déménager, partir de là, ou continuer de rester dans cette cité-là? Merci Pierre Blériot. Je commence par le révérend Bayon. On a un problème là. C'est vrai que plusieurs problèmes peuvent être soulevés. La liberté, les enquêtes, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, la jeune dame a-t-elle raison de se plaindre? Je pense que la liberté des uns doit s'arrêter là où commence celle des autres. C'est-à-dire que si vous êtes voisin dans le voisinage de quelqu'un, vous n'êtes pas autorisé à faire n'importe quoi. Et c'est ainsi que cette voisine qui est gênée, n'est-ce pas, par le comportement des... Et c'est ma voisine qui doit me dire quand je dois sortir de mon appart? Non, je veux dire que les portes sont faites pour entrer et pour sortir. Voilà. Ça relève déjà... Est-ce qu'on devrait me donner un timing? Du domaine public. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque vous sentez que dans un certain environnement, vous êtes gêné, si vous avez la possibilité, il vaut mieux partir. Alors que cette voisine s'en aille. Hein. Il vaut mieux partir parce que ça peut finir sur d'autres choses, des bagarres, des échanges de voix, des éclats de voix, sans compte. Mais pourquoi une bagarre? Moi, je sors de mon appartement, ça t'énerve. Vous voyez la façon et j'entre encore quand je veux. Si on voit la façon je m'habille comme je veux. Non, si on voit la façon dont les appartements sont faits, parfois c'est comme une porte donne sur une autre. Donc du coup, il est inévitable que nous soyons dans un certain nombre de situations. Moi, je pense que si vous voyez que vous êtes arrivé à la limite de vos possibilités de supporter ou de vous protéger contre votre voisin, il vaut mieux partir. Ben, 35 ans, la dame, elle doit être très jalouse, hein? Elle est inquiète parce qu'il y a, apparemment, selon elle, 2 oiseaux de mauvaise augure en face. Elles sont certainement très jolies, plus que celle qui se plaint. Non, elle a raison de se plaindre. Elle a bon? raison de se plaindre parce que liberté ne veut pas dire libertinage. Et comme je l'ai dit récemment, le feu Nelson Mandela de regretter mémoire disait que être libre, c'est pas seulement le fait d'avoir été débarrassé de ses chaînes, c'est respecter celle de l'autre dans la dignité. Et le général de Gaulle en 1958 disait que indépendance ne veut pas dire liberté. Autrement dit, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Est-ce que les 2 voisines sont responsables? Non, elles ne sont pas responsables. À quel niveau? Parce que les tenues qu'elles abordent sont des tenues choquantes. C'est-à-dire, ça n'augure pas le lendemain meilleur. Autrement dit, elles ne sont pas libres. Alors moi, je mets mon sous-vêtement, ça te sert. Oui, c'est normal. Elles heurtent. Vous savez, j'avais porté plainte à un voisin qui pensait que quand quelqu'un m'a dépensé 25 millions de francs CFA pour construire sa maison, il ne doit pas dormir. C'est-à-dire, lui, il était là, débrouillé à n'en point fini. Et j'ai porté plainte à ce monsieur. Et à moins 1, il devait être déféré. Et j'ai été obligé de payer encore pour qu'on le relâche. Pour lui dire que je ne peux pas dépenser mon argent pour construire une maison de rêve et avoir peur de rentrer chez moi parce que monsieur Tantampion qui vit à côté doit jouer la musique à n'en point fini. Bon, là, ce n'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Pas le cas, c'est un exemple pour vous dire que liberté ne veut pas dire liberté. Ces jeunes dames qui ont loué leur appart, elles ne font pas montre de nuisances sonores. Il ne s'agit pas d'une Elle n'organise pas des balles là-bas. Oui, mais c'est une forme de nuisance visuelle. Parce que c'est une situation macabre, fracassante et unique et ciné qui accable désormais cette femme pour protéger son mari et ses enfants. Parce que moi-même, j'ai le locataire chez moi. Je ne voudrais pas que mon locataire fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire, avant que tu n'arrives dans notre contrat de bail, je t'ai dit, je ne voudrais pas que tu joues de la musique n'importe comment. C'est-à-dire, ça ne t'arrange pas, tu vas. Je te donne mes conditions. Je ne suis pas obligé de te louer ma maison. C'est ma maison, c'est moi qui l'ai construite. Alors, tu n'es pas obligé de vivre là. Et parce que nous sommes dans le même camp, tu ne dois pas traîner là avec des prostituées n'importe comment. Tu as une copine. C'est peut-être ta vie privée, mais je voudrais des gens assez responsables parce qu'on a de... Lorsqu'une fille vient et s'est inscrite sur sa face que prostituée, et là, non prostituée. Je suis en train de vous donner mes conditions. Ça ne vous plaît pas? Comment tu sauras que c'est une prostituée qui est chez le voisin? Alors, parce que vous croyez que vous... Est-ce que ce n'est pas la maladie Je prendrai d'occupation? un exemple simple.
Quelqu'un vous a dit, je vis seul. Et un matin, il s'en va. Vous croyez que pour vider la toilette, là, ça sera facile? Même l'eau qui prend le matin, on lui a dit 1500 pour cette eau, mais 20 personnes, le prix change. Les conditions ne sont pas les mêmes. On revient maintenant là pour ne pas être hors du sujet. Alors la femme, elle est là, elle a son mari. Elle constate malheureusement que c'est à l'heure où son mari rentre que les deux gendarmes se placent là, avec les seins dehors, les fesses un peu dehors. Vous croyez qu'elle est naïve? Non, il faut veiller au grain. Chère dame, vous avez été vraiment intelligente. Ou vous déménagez de ce côté parce que ce qui est sûr, ça va vous mordre. Et nous les hommes, on se connaît. J'ai eu un cas pareil, j'avais une voisine. Pour chuter. Et pour chuter sans me renverser. J'avais une voisine, elle était à l'université. C'était la femme d'un grand frère. C'est-à-dire, elle aimait toujours rentrer avec moi. C'est-à-dire, elle vient me chercher à la radio, parce que la radio où je travaille, c'est à l'université. Elle venait là, on rentre. Mais moi-même, ma conscience m'a jugé. Mais pourquoi je dois marcher avec la femme de quelqu'un? Pour aller, pour qu'on aille, il faut qu'on a... Non, 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 non. À un certain moment, il faut respecter les autres. Donc, chère dame, tu sors de ce quartier, tu vois le chef de quartier, tu te plains pour dire nuisance visuelle. Rien que ce que tu vois est plus dangereux. La réalité n'est pas de la fiction. Tu t'imagines déjà dans un film pornographique et connaissant son mari, forcément, c'est un coureur de jupons. Lui, quand il a vu, la main a déjà touché. Donc, il est mieux de... Oui, oui, elle a raison, parce qu'on se connaît. Merci, Bertrand. Il y a des hommes que rien que pour avoir vu, et c'est fini. Il va toucher. Merci Bertrand Chenkam. Alors, Alain Douk, dénonciation d'un autre style ce matin. Hein. Moi, je disais tout à l'heure qu'il y avait quand même un problème de liberté. Alors, moi, je loue un appart. On commence à me faire comprendre que non, il y a des heures, je ne dois pas sortir de mon appart. Et ça me crée aussi un problème. Parce que, sous prétexte que le mari de telle heure peut rentrer souvent à 16 heures là. Alors, on commence à me dire que moi, je ne dois plus mettre mes mini-robes. Alors que moi, je me sens à l'aise comme ça. Alors, que faisons-nous en pareille circonstance? Voilà, c'est bien. C'est une dénonciation qui pose sur la table à nouveau les problématiques autour de la morale publique. Parce que moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est comme ça que je vois ça, la morale publique. J'ai encore en mémoire un certain maire quelque part dans une localité du Sud qui n'admettait pas qu'on s'habille n'importe quoi. L'ancien maire de Saint-Mélément. Ça, on l'appelait Ndong. Il avait l'art d'humilier les femmes qui se prenaient à ce jeu. Il tapait, hein? Voilà. Donc, quand je vois ça, la femme, l'épouse, elle n'est pas dupe. Hein. Elle n'est pas dupe. Dans un contexte camerounais de vendeuse de piment, d'aguicheuse. Mais le piment, c'est pas un condiment? Non, non, non. On l'utilise pour mettre dans la sauce, il me semble. On se comprend. Et vous n'aimez pas... C'est un camerounisme qu'on comprend. Si un beau matin décide de ne plus vendre du piment au Cameroun, nous allons mourir. Tu vas expliquer ça aux gars qui sont au Bangladesh, je sais pas. On doit vendre du piment. Donc, dans un contexte de légèreté de mœurs, etc., des filles qui sont là, pour un ci ou pour un ça, elles sont prêtes à retirer leurs sous-vêtements et tout. Non, la dame, on sait comment ça fonctionne. Hein, le contexte, il doit bien planter le contexte. Il nous fait bien comprendre que c'est un appartement de luxe, etc. Patati patata, on paye au moins 250 000. Bon, il y a un certain standing. On comprend aussi que le monsieur en question, bah, il doit être le monsieur, voilà, d'une certaine classe, au moins une classe, voilà, moyenne, etc., etc. Et il y a des filles comme ça, en réalité, vous ne le savez pas, qui sont des putes de luxe. Voilà. Qui courent, voilà. Ne vous fiez pas au fait qu'elle soit là dans un bel appart, etc. Elle vit vraiment un style de vie qui n'est pas recommandable. Justement, son ton de vie est même entretenu par le fait que, ben voilà, elle passe tout le temps à courir un certain nombre de personnes qui sont d'une certaine catégorie sociale. Elle vend ses charmes à un certain prix. Pas le prix de celles qui, souvent, la montée Anne Rouge sont là sous le froid, etc., etc. Ben à demeure pas moins qu'elle est aussi prostituée. Elle est prostituée, même si elle est... déjà le dire. Non, je n'avais pas la preuve de ce que je suis pute. Ben, attends, au moins... Vous croyez que la prostituée, c'est celle qui est seulement dans la... Au moins... Sachons-le. Dans le fest de Bouc, il y a les prostituées. Hein? Attends, mais il y a les prostituées de luxe. Hein? Elle ne fait pas le tapin pour 1000 francs, pour 2000 comme d'autres. Ben voilà, elle, pour la déshabiller, bah, on donne 200 000, etc. Ou je sais pas, 100 000. Mais toujours on n'a pas besoin de déshabiller. Hein? Allez même dans les fesses de Bouc, vous allez voir les filles. Tu comprends la métaphore, tu comprends la métaphore. Et vous offrez des choses. Donc toujours, pour dire que ces femmes ne sont pas sérieuses, en réalité. Et la dame, elle doit faire un brainstorming là-dessus avec son mari,
qu'elle n'aille pas Son par mari ça. a fait quoi? Il va faire quoi, comment? Elle lui dit, ben écoute, je pense que ces demoiselles, tout ce qu'elles font là depuis, je pense que vraiment c'est pour t'aguicher. Et mon problème, c'est quoi là-dedans? Non, ton problème, ce n'est pas que ton problème, c'est quoi? On t'avertit. son homme. Elle t'avertit. Il est fragile. Hein. Elle t'avertit. Et elle te fait comprendre que vraiment, si elle remarque qu'il se passe un truc un peu louche, qu'on commence à lui manquer un tout petit peu de respect, là où elle a l'impression qu'on commence à lui manquer de respect, on la regarde de travers, monsieur, on va changer d'appart, on déménage. Todd, ce sont des situations qui arrivent régulièrement dans nos quartiers, hein, et surtout mais encore dans ce genre d'appartement, comme disait le révérend Bayon tout à l'heure, il y a vraiment de temps en temps une grande proximité, hein, c'est-à-dire que l'appartement d'en face et vous, c'est pas trop éloigné, et donc la dame panique, mais est-ce qu'il ne revient pas à la dame de civiliser son mari? Et surtout même que pour l'instant, je ne vois même pas ce que son mari a fait. Oui, cette scène me rappelle ce que moi-même j'ai vécu à deux reprises. Mais déjà, il faut dire que si la femme connaît son mari, que c'est quelqu'un de serein, qui se respecte, elle ne devrait pas paniquer. Elle ne devrait pas paniquer. Mais si son mari est fragile, on la conseille de déménager. Il est comme nous aussi. On la conseille de déménager. Bon, moi j'ai vécu ça, j'ai habité une fois au Carrefour Olympique. Je crois que c'était en 2019 jusqu'à 2021. Effectivement, on était aussi dans notre coin avec ma femme. Et puis, il y avait des voisins. Et on avait une cour commune. Tout à fait. Voilà. Et de temps en temps, il y a l'une des voisines, très jeune, qui sortait de temps en temps avec une mini-jupe. Vraiment mini, du genre... Attaque-à-toi. Et puis, quand elle sortait dans la cour, elle se courbait pour balayer. La porte des étoiles elle se courbait pour balayer. Et donc, la porte des étoiles était vraiment visible. Et puis, donc tu voyais elle n'avait rien en bas. Et bon, heureusement, en pratiquant du yoga, mon pilon est resté tranquille. Et tout le temps que j'ai passé là-bas. Tu as pardonné. Voilà, donc je suis resté serein. Et le deuxième cas... Bon, de l'autre côté, je suis du côté de Joumance. Il y a encore d'autres voisines. Il y a encore une autre petite fille qui a commencé à s'agiter en face de nous. Donc vous êtes insensible. Ouais, donc, en temps même, elle voulait déjà me voir. Est-ce que je peux vous parler, machin? Bon, puis face à face. Mais c'est pas mauvais de vous parler. Elle peut demander un conseil. Elle peut tomber amoureuse. Justement, il y a une manière, quand la femme veut, ça ne s'ignore pas. Pourquoi vous êtes toujours en train de soupçonner la femme? La femme peut vouloir un conseil, il n'y a pas d'arrière-pensée. Je suis enrodé dans la chose. Ah, donc, vous n'êtes pas tombé la dernière pluie. Voilà, la dernière pluie. Donc quand la femme veut, ça se voit clairement qu'elle veut. Et même les gestes, la manière de s'habiller, la manière de vous regarder, le sourire. Cela signifie qu'elle vous aime. Voilà. Ah, vous préférez quoi, la guerre ou bien l'amour? Bon, je préfère l'amour. Voilà, mais ça c'est bien. Mais un amour conscient et raisonné. Je ne préfère Est-ce qu'on vous a dit de faire l'amour des fous? Un amour aveugle. Donc, le conseil qu'on peut donner à la sœur, c'est de partir. Si elle connaît son mari, qu'il est serein comme moi, elle reste tranquille. Et si elle le connaît comme quelqu'un de fragile, elle n'a qu'à déménager, c'est tout. Elle ne peut pas interdire les autres de faire ce qu'elles veulent faire. Voilà. Blaireau et moi avions eu un patron à une certaine époque ailleurs. Cela avait fait l'objet d'une note en entreprise. Le patron en question venait sur notre travail autour de 9h30. Et il avait constaté qu'autour de 9h30, il y avait eu ribambelle des jeunes employés dames qui venaient se poster à l'entrée de l'édifice. Il y avait des habillements bizarres. Il a d'abord parlé en réunion que s'il trouve encore une jeune dame, lorsqu'il entre pour venir au travail, elle sera licenciée. Et on a sorti une note. J'avoue que moi, j'étais quand même un peu content. Pierre Blaireau, mais votre réaction? Alors, parfait, ici, j'aime souvent inverser les situations. Cela nous permet de réagir de manière objective. Parce que vous vous taquiniez un peu les différents intervenants. Tout à fait. Les filles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Et puis si elles s'habillent mal, je ne sais pas pourquoi je n'apparais pas.
On a peu. Alors, les filles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Si elles s'habillent mal, cela n'est pas le problème de la dame. Alors, parfois ici, si vous avez un voisin qui porte une petite culotte tout le temps, vous êtes voisin, et qui, se sachant membré, se balade dans cette tenue devant votre épouse, vous faites comment? Ça ne me dit rien, puisque mon épouse même, elle ne peut pas regarder ailleurs. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne me dit rien. Ton épouse t'aime. Je suis serein. Ton épouse t'aime, mais sa tête peut faire des heures supplémentaires. Non, aucune heure Elle supplémentaire. peut commencer à se dire que ce n'est pas mal. Non. Ça pourrait être utile. Pas du tout. Il est un peu musclé. En fait, cette dame se sent en danger et a raison. L'homme peut aller comme pour s'amuser et il Il va caler. se trouve pris au piège parce que ces deux jeunes filles n'ont pas d'activité connue. Elles vont donc piéger, entre guillemets, les hommes qui vont les regarder. Qu'ils sachent déjà pour lui, l'homme, qu'il s'agit des prostituées. C'est pour ça qu'elles sont là. Oh là là. Elles habitent des appartements de luxe que d'autres hommes fortunés se chargent de payer, directement ou indirectement. Leurs appartements sont des appâts. Quand vous arrivez là-bas, tout le luxe que vous trouvez là a été planté là par vos prédécesseurs. Il s'agit pour vous de payer vos droits d'hôtel. Donc, au lieu d'aller dans un hôtel de 50 000 et autres, elles prennent des appartements, elles s'organisent. Et c'est encore des pratiques dangereuses parce qu'on vous dit que c'est deux jeunes filles qui habitent toutes seules. Ça veut dire que son mari n'est pas seulement soumis à une jeune fille, il pourrait être soumis aux deux au même moment. La menace est intense. Et nous en parlions récemment. Donc, elle a raison de se plaindre. Maintenant, elle peut également se plaindre pour atteinte à la pudeur. Il y a atteinte à la pudeur. Nous n'avons pas le droit de nous mettre dans des petites tenues en public. Il y a atteinte à la pudeur. Bon, maintenant, je félicite Tot, qui a eu une voisine qui faisait ce qu'elle faisait là, et à chaque fois, lui, grâce au yoga. Il a résisté. Il résistait. Il y a Comme des une tentations il ne pour s'agit- taper le bon, yoga. Moi, je n'ai pas de problème avec le yoga. Je punis toute iniquité à mon niveau. Ça veut dire quoi? Non, moi, quand il y a iniquité à mon niveau, je punis à mon niveau. C'est-à-dire que tu prends la jeune fille qui dérange Non, si quelqu'un dérange et que je punis les iniquités. et tu punis de quelle manière? Non, il faut punir les gens qui dérangent. De manière pilonique. Non, je dis que je punis les iniquités à mon niveau. Je n'ai pas dit que non, je ne compte pas sur le yoga. Non, pour faire plus sérieux, En chutant. parfait ici, Oui. il faut dire aux jeunes filles que ce n'est pas un métier ça. Se mettre en groupe pour arracher les papas des gens. Parce que non. C'est vrai Pour que mettre mal à l'aise les pères la des gens. pratique devient récurrente, Blériot. Vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être qu'on dit, bon, allons un peu en profondeur. Il y a certaines jeunes filles, elles peuvent être seules, ou même elles peuvent être en groupe, peut-être de deux, comme c'est le cas au niveau de la dénonciation, et qui louent un appartement. Oui. Habituellement, même, ce sont de très jolis appartements. Oui, bien sûr. Et qui offrent leur service à travers Internet et tout ce que vous imaginez. Elle vous dit, si vous voulez avoir ces rapports avec moi, vous passez à domicile. Donc elle dit, elle travaille à domicile. C'est bien écrit, hein? Et toi, C'est tu comme vas... une esthéticienne professionnelle. Voilà. À domicile. Donc là-bas, tu ne payes plus les droits d'hôtel et tout ça, tu payes seulement le service rendu. Mais le service rendu comporte tout cela. Hein. Parce qu'Alain de vous disait que ce n'est pas la petite pitance. que vous- Non, pas du tout. C'est pas les c'est histoires de la prostitution. de Et mini-ferme. puis, il faut interpeller le bailleur. Vous ne pouvez pas mélanger les pères de famille, les familles... Le c'est- bailleur, lui, va te dire que lui veut seulement son argent. Non, ça ne doit pas... Non, non, non. non. sélectionne un locataire, Parfois, on ici, sélectionne. moi, je n'ai pas eu la chance, comme Bertrand, d'être bailleur, On ou sélectionne les encore comme Tot, d'avoir plusieurs voisins. Mais ou voisines. Je vous assure que j'ai demandé un jour à un bailleur de chasser un locataire. Vous savez pourquoi? Non. Parce que le jeune homme, j'étais très jeune enfant, il dormait toute la journée. Toute la journée. Et il était invisible de nuit. Et c'est la nuit que lui sortait. Oui. Non, peut-être qu'il était DJ. Non, non, il n'était pas DJ. Il n'était pas DJ. Parce qu'on ne voyait aucun appareil. Il sortait vers 22 h ou plus tard.
Peut-être qu'il était dans un braqueur. Non, nous avons fait un groupe, et nous sommes constitués en groupe, nous sommes allés vers le bailleur. Nous lui avons dit que ce voisin... Il nous inquiète. Il nous inquiète. Un individu qui dort toute la journée, il ouvre seulement sa porte, il regarde un peu, il referme. Non, on ne peut pas avoir un tel voisin. On l'a fait partie de là. Merci Pierre Blériot. Allons à la messagerie qui explose. Bonjour Parfait ici et à Lindouc. Parfait, s'il te plaît, donnons les nouvelles du petit Atango. Vous parlez de quel petit Atango? Le mien ou bien... Non, si c'est le petit Atango, il va très bien. Hein. Il ne cesse de grandir, il me rend satisfaction. Il lave déjà ma voiture, le petit Atango. Il a grandi. Alors la suite, c'est ceci, concernant la dénonciation, que cette femme déménage ou pas, son mari va goûter ses filles. Vraiment, madame, il faut juste prier. Bonne journée à vous. C'est Antonio depuis Douala Yassa. Autre message, bonjour Parfait ici, ainsi qu'à votre panel. Un bonjour particulier à la petite Claudia, meilleure présentatrice de la revue de presse au 237. Waouh! Info TV, la chaîne qui monte et qui va toujours monter. Parfait, merci pour tout le travail. C'est Joël Abafan qui envoie ce message. Bonjour Parfait. Il est important que les propriétaires de maisons, au moment de les mettre en location, ils doivent mettre en place des règles de vie. Aussi, il faut rappeler que l'atteinte à la pudeur reste condamnable. Cette pratique que vous décrivez est une technique bien connue des filles de joie. Ah, les filles de joie. Les filles donnent la joie et comment ça vous énerve? Vous voulez qu'elles donnent la haine? Bonjour Perfecto. Oui, on fait comment pour avoir ce genre de voisine-là? Voilà. On part dans cet appartement qui coûte 250 000. C'est le genre-là que je cherche depuis. Je les prends, on les bombarde à chacune un enfant. Et puis je fuis. Les gars là, tu peux pas les enceinter. Elles sont plus futées que ça. Alors au plus 1, 514, c'est le Canada. Bonjour Perfecto, l'uncuta de la modération. C'est la nuisance visuelle. La dame a raison de protéger ses intérêts. Son mari risque d'être une victime de ces deux panthères. Merci et bonne journée à vous. C'est Papi Bolo depuis Longueuil. Allons au plus 972. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit de l'Israël. Ah, l'Israël. On est connecté du côté de l'Israël. Que dit le téléspectateur israélien? Bonjour à tout le panel et à tous les téléspectateurs d'Espace Miné. Je pense que ce monsieur ne doit surtout pas trahir le syndicat. Il ne doit pas se faire avoir, mais plutôt protéger les avoirs que le Seigneur Jésus-Christ lui a amenés de près. Oh. Quant à la dame, il est mieux pour elle de bien questionner sa jeunesse et si jamais elle aussi n'avait pas joué de pareilles cartes joker. Puisque le karma existe, alors si elle veut plutôt le retarder, elle doit déménager dans le cas contraire, qu'elle sache que son chemin de croix est déjà tracé. Hein. Je profite de l'occasion pour passer mes fraternelles civilités à mes très chers frères et sœurs de judo, GSO et de Chongwan. C'était la chicotte des jaloux, dit chat terrestre premier depuis la Terre Sainte. Wonderful. Autre message ce matin. Bonjour le Donald Trump de la modération. Ma question va à l'endroit de M. Pierre Blériot-Ngemek. La sagesse du jour d'aujourd'hui, est-ce une dédicace spéciale au traître des traîtres, votre ancien ami? Il donne le nom de votre ancien ami là. Je réponds. Allez-y. Une dédicace à le traître des traîtres. Il demande si c'est à votre ancien ami. Alors, il n'est déjà pas mon ancien ami, c'est mon frère. Il faut faire très attention quand deux anciens amis se battent de choisir votre camp. Si vous ne connaissez pas, la sagesse de demain arrive. Elle sera à la suite de celle d'aujourd'hui. Très bien. Voilà. Bonjour Info TV pour la dénonciation Perfecto. Votre ancien collègue avait donné un proverbe que... Bon, vraiment, on va sauter. Hein? On va sauter. Laissez mon ancien collègue tranquille. Je ne veux pas le lire. Bonjour, parfait, pas de lumière. Je ne peux pas vous suivre. Et elle me dit, hein, c'est une dame, elle me dit, donne ceci à Blériot. Elle m'envoie une vidéo là, je pense que d'elle, je sais pas.
Pourquoi vous voulez que je donne cette vidéo à Blériot? Bon, je vais donc voir. Un autre message. Bonjour, monsieur Parfait ici. J'aime votre émission et elle est aussi drôle. C'est Johnny depuis Simborg à Yaoundé. Autre message rapidement. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, monsieur Aïssi, le Dieu donné vent de la modération. Incroyable. Une jeune fille qui vit seule, sans un emploi conséquent, est une prostituée patentée, c'est clair et net. En tant que voisin, il faut se surveiller, car certains sont dangereux et dangereuses. J'ai eu moi-même à demander à un bailleur de chasser un voisin du côté de Mendon, parce que ce dernier dormait toute la journée, et la nuit, il venait mettre un petit ouffer devant la cour pour faire jouer la musique. Et cela nous empêchait de dormir. Quand M. Niamey parle de certaines choses, vous croyez que c'est de la blague. Cette dame doit redoubler de bombardements kosoval. Bien des choses à vous. C'est l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Allons au 213 ans, c'est l'Algérie. Perfecto. Et ce genre de filles sont très magnanimes dans leur opération. Quand tu cèdes à la tentation et tu tombes dans le piège, tu oublies directement ta femme. Même si tu avais lancé un chantier au village, tu vas d'abord demander au maçon de prendre un congé. Les filles là sont très fortes. Parfois ici, on t'a déjà fait le truc là avec les cristaux de menthe. Je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Faire quoi? Non, les cristaux de menthe. Il faut lui dire que les cristaux de menthe sont dépassés. C'est maintenant Boum François. Crois-moi, les filles m'ont fait voir un monde que je n'avais jamais imaginé. Dieu m'a sauvé. Une touche posée s'impose. Formation de 2000 jeunes tchadiens en intelligence artificielle. Un pas décisif vers la vision du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Dans le cadre de la politique ambitieuse du président de la République du Tchad visant à faire du numérique un levier de développement, 2000 jeunes tchadiens de 15 à 35 ans, sans distinction de niveau scolaire, vont entamer une formation en intelligence artificielle. C'est une formation de 10 jours qui commence le 4 août 2025. Un total de 40 experts en intelligence artificielle sera mobilisé. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescochaire-tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre programme fétiche Espace Miné. Vous êtes en direct sur Jeudi Spiritualité. On vous l'a dit en ouverture, on le réitère. Ce matin, nous parlons de la Bible avec une question bien précise. La Bible est-elle un livre divin? Je commence par passer la parole à un homme d'église. Quoi de plus normal? Je vais vous poser une question que d'autres vont estimer qu'elle ne vaut pas la peine. Mais moi, je vous la pose quand même. Parfois, j'aime poser des questions qui ne valent par moment pas la peine. Mais on finit par comprendre que c'était pertinent. Révérend, c'est quoi la Bible? Merci beaucoup, Parfait, pour cette bonne question. La Bible est la parole de Dieu. Commençons d'emblée comme ça. La Bible est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un recueil, c'est un ensemble de livres, n'est-ce pas, compilés de la part de plusieurs auteurs qui
sur des périodes différentes, près de 1500 ans à 2000 ans, n'est-ce pas, ont pu ensemble avoir, sans qu'ils ne se connaissent parfois, sans qu'ils aient un même arrière-plan, sans qu'ils aient eu des rencontres dessus, sans qu'ils aient fait des écoles, apporter ensemble un même message avec un objectif qui est le même. Ce qui donne à penser que la Bible, le livre que j'appelle aujourd'hui la parole de Dieu, vient d'un unique auteur dont ceux qui, n'est-ce pas, ont été les écrivains, se sont décrits comme étant des porte-paroles de Dieu qui leur parlait. Et nous avons plusieurs arguments qui nous montrent qu'en effet, la Bible ne peut pas être œuvre humaine. Parce qu'une seule intelligence a pu rassembler autant de choses à la fois pour former un tout commun, un objectif commun, une vision commune sur Dieu, sur l'Église, sur les choses spirituelles, sur la façon dont le monde devrait se comporter. Un seul livre qui a tout ça ne peut être que le livre de Dieu. Merci, révérend Bayon. On passe la parole à Alain Douc. Alain Douc, l'homme d'église sur ce plateau éclairant, il commence par nous faire comprendre que la Bible, c'est la parole de Dieu. Il pense également que ceux qui ont écrit la Bible sont en réalité des porte-paroles de Dieu et que la Bible n'a rien à voir avec une œuvre humaine. À côté de ce que le révérend indique avec fermeté, beaucoup pensent quand même que cette affaire de Bible n'est rien d'autre que l'émanation humaine. Ce sont des gens à un moment donné, avec leur ressenti, avec leur imagination, ont écrit. Il y a un parallèle qu'on peut faire entre la Bible et notre personnalité biblique qui est appelée la parole de Dieu. Je peux faire comme ça en embrayage sur ce que le révérend a déjà si brillamment dit. Un personnage biblique est appelé la parole de Dieu. On dit que c'est le Verbe créateur initial. On dit que c'est le Christ. Et justement, la parole de Dieu, elle a donné naissance à toute chose. Elle a été incarnée et s'est manifestée par une personne divine qui est venue et a vécu parmi nous. La Bible n'est pas que divine, elle est à l'image de celui-là, c'est-à-dire cette manifestation corporelle, celui qui est venu du divin et est apparu sous forme humaine parmi nous. Elle est tout à la fois divine et humaine. Je vais m'expliquer. Il y a déjà dans la sémiotique, dans le titre, un élément de condescendance par rapport à la Bible. Hein, parce que si moi j'avais écrit ce titre, j'aurais écrit la Bible avec un B majuscule. On sent donc qu'on a presque déjà pris parti. Hein, au niveau de la sémiotique. On devait écrire Bible avec B majuscule. Ben justement, pour signifier son caractère autoritatif. Mais je veux donc considérer qu'ici, nous ne sommes pas un milieu chrétien. Ça, c'est pour vous. Ben justement. Ceux qui ne sont pas chrétiens. Justement, c'est ce que je relève. Ou bien qu'ils ne croient même pas en la Bible. Justement, je relève donc qu'on ne le croit pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est le sens. Bien, la Bible, en fait, c'est quoi? La Bible, le mot lui-même, de par son étymologie, veut dire bibliothèque, parce que ça vient du grec biblia, qui veut dire les livres. Donc, en réalité, c'est une compilation d'écrits, c'est une bibliothèque, stricto sensu. Alors, comment le livre en question a été obtenu? Il a été obtenu sur près de, disons, on peut aller à 1400 ans ou 1500 ans pour le Premier Testament, période de composition du canon en question, où il est question d'expériences vécues par un certain nombre de personnes qui ont jugé nécessaire, poussées par l'Esprit de Dieu ou par recommandation de Dieu, de mettre sous forme d'écrit l'expérience qu'ils avaient vécue à un moment donné de l'histoire du salut. Parce qu'il faut le dire, la Bible est christocentrique. Elle est centrée sur une personne, Jésus-Christ. Le Premier Testament dit, il arrive. Le deuxième dit, il est là et il revient. En fait, tout ce qui est dit dans la Bible doit converger sur la personne du Christ et converge sur la personne du Christ. Donc, ces personnes donc, ont eu, au cours de l'histoire du salut, des expériences de foi, de pratique, des expériences dans l'histoire et ont compilé leur expérience par écrit pour que le témoignage ne se perde pas. Parce qu'un autre mot dans le jeu synonymique pour parler de la Bible, en tant que parole de Dieu dans la Bible elle-même, on l'appelle le témoignage. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi,
le peuple ne verra pas l'aurore. Donc, la Bible, donc, c'est ce témoignage dont vivant et écrit, documenté, scriptural, que Dieu a voulu maintenir tout au long de l'histoire du salut pour qu'il parvienne à l'homme tel que nous le sommes aujourd'hui. Et on va chuter. La composition du canon, notamment maintenant je chute parce que au niveau des Israélites de cette époque, au 1er siècle de notre ère, il y a eu un concile qui s'est tenu et qui a fait l'unanimité pour dire que voilà les 27 livres que nous avons aujourd'hui dans ce que nous considérons comme étant le Premier Testament. Pour eux, ça faisait, sans l'ombre d'un doute, l'unanimité que c'était des livres inspirés de Dieu et c'était déjà objet d'utilisation dans le cadre de la dévotion religieuse, de l'enseignement doctrinaire, etc. Maintenant, dans le cadre du Nouveau Testament, les livres que nous avons aujourd'hui, il faut le relever. À la base, c'est des épîtres même, c'est-à-dire que quelqu'un reste pour édifier une communauté, il écrit, mais on pourrait dire, mais c'est léger, c'était des lettres de l'époque. Non, ce n'est pas léger pour la simple raison que déjà parmi ceux qui étaient les apôtres de l'époque ou qui étaient les contemporains de ces apôtres, les mêmes écrits avaient déjà autorité parmi eux. Vous allez retrouver par exemple Pierre qui cite dans ses écrits Paul et les écrits de Paul et juge que ce que Paul dit est inspiré de Dieu. Vous allez retrouver par exemple Paul qui cite Luc pour donner du poids à l'évangile de Luc. Donc vous voyez donc qu'entre eux, dans l'église primitive déjà, ces écrits avaient autorité et justement les chrétiens par la suite de l'histoire ne se sont saisis que de cet héritage documentaire et scriptural pour juger de ce que doit être le standard de la foi et de la pratique. Merci Alain Nouk. On va passer la parole à Tot. Alors Tot, on va directement à la question essentielle de ce matin. La Bible est-elle un livre divin? Déjà, les gens seront très très déçus de ma prise de position qui sera effectivement documentée. Ma position est simple. La Bible, c'est un recueil de textes rédigés par les serviteurs de la divinité Seth. Et c'est de ce Seth que le mot Satan est né. Ah bon? Voilà. Vous êtes sûr? Donc je vais le démontrer tout à l'heure sur la base de la documentation. Donc la Bible, en réalité, ce sont les serviteurs de Satan qui ont écrit la Bible. C'est pas trop fort là? Non, c'est pas fort, c'est documenté. C'est pas moi qui le dis. Même la Bible le dit aussi. Hein. Passons à la démonstration. Voilà. Premièrement, les serviteurs de Satan, ce sont les descendants de Hekakasut, que les Égyptiens appelaient Ixos, qui ont envahi l'Égypte autour de l'an 1630 avant l'ère actuelle. Et ils ont été expulsés d'Égypte. D'ailleurs, les voilà. Parmi eux, il y avait les Aramous, c'est-à-dire les Araméens, dont les Abirous, c'est-à-dire les Hébreux. Parce que le mot Abirou, en acadien, désigne effectivement ce peuple qui est habillé en tenue bigarrée, là, qui est accueilli par les Égyptiens. Ils sont d'abord arrivés de manière pacifique. Ça, c'est gravé dans la tombe du grand scribe et vizir Khnumhotep. On est autour de 1830 avant l'ère actuelle. Donc, on les accueille de manière pacifique. Et après, par vague migratoire, ils ont créé une masse critique et ils ont pris possession de la Basse-Égypte. Voilà ce peuple-là. Et tel qu'on les décrit dans les tenues des Hébreux dans la Bible, c'est les tenues bigarrées que vous voyez là. Bon, vous avez dit que même ceux qui disent qu'ils sont les Black Hebrews, ils nous connaissent, c'est l'ignorance qui les amène à le dire. Donc, voilà l'arrivée des Hébreux. Et ensuite, nous avons ce grand prêtre de l'Égypte pharaonique nommé Manéthon, un grand savant, qui a existé autour de 350 avant l'ère actuelle, sous l'invasion grecque, notamment d'Alexandre, et l'occupation grecque via les Ptolémées. Il a rédigé un ouvrage nommé Aegyptiaca. Voilà cet ouvrage que vous avez ici. Et c'est là où il décrit, parce qu'il avait accès aux archives royales, c'était un initié, un grand prêtre, donc c'est lui qui décrit l'arrivée de ces gens. Et voici comment il décrit. Il dit, de l'Orient, un peuple de race inconnue eut l'audace d'envahir notre pays. Et sans difficulté ni combat, s'en empara de vive force. Il se saisit des chefs, incendièrent sauvagement les villes, rasèrent les temples de Dieu et traitèrent les autochtones de la dernière cruauté, égorgeant les uns, amenant comme esclaves les enfants et les femmes des autres.
de plus en plus, avides de détruire jusqu'à la racine le peuple égyptien, ont nommé l'ensemble de ces nations Ixos. Ixos, c'est en grec, mais les Égyptiens disaient Hekakasut, c'est-à-dire les chefs des tribus nomades, donc les pasteurs, quoi. Voilà. Donc, lorsqu'ils arrivent en Égypte, ils adoptent une divinité nommée Seth. Voici la querelle d'Apophis et Sekhemreta. Apophis était l'un des rois Ixos. Et Sekhemreta était le souverain de la Haute-Égypte. Donc, ils ont pris la Basse-Égypte. Voilà. Et voilà ce que la querelle dit. Il arriva que la terre de l'Égypte était dans la misère, puisqu'il n'y avait pas de guide gouvernant comme un roi normal à cette époque. Il arriva que le roi Sekhemreta, vu force santé, n'était que le roi de la cité du sud, c'est-à-dire de la Haute-Égypte, et la misère était dans la cité du nord, c'est-à-dire la cité gouvernée par les Ahamous ou les Aramous, c'est-à-dire les Araméens. Pendant que le roi Apophis était à Avaris, et tout le pays lui payait un tribut, la taxe en entier, ainsi qu'en emportant toutes les victuailles de l'Égypte. Ainsi, le roi Apophis adopta Seth comme son propre Dieu et refusa de servir toute autre divinité qui se trouvait sur tout le territoire à l'exception de Seth. Il lui construisit un temple de meilleure qualité pour l'éternité proche de la maison du roi, donc d'Apophis. Il apparaissait à l'aube afin d'offrir quotidiennement un sacrifice à Seth, tandis que les officiants du palais portaient des guirlandes exactement comme cela était pratiqué dans le temple de Ré-Orakti. En ce moment, pour le roi Apophis, il avait envie d'envoyer un message flamboyant au roi Sekhemreta, vu force santé, roi de la cité du sud. Et le roi Apophis leur répondit en disant, « Je dois envoyer un message au roi de la cité du sud. Je commande que nous évaluions le pouvoir du Dieu qui le protège. Il ne compte sur aucune autre divinité sur toute l'étendue du territoire de l'Égypte, à l'exception d'Amon-Ra, la divinité suprême. » Ça, c'est ce que le roi Ixos étranger reconnaît, que le pharaon autochtone adore le Dieu suprême. Mais lui, il a choisi Seth. J'entre maintenant dans la Bible pour démontrer qu'effectivement, ces gens ont choisi Seth. Il faut bien remarquer comment on écrit Seth ici. Hein? C'est S-E-T-H. Voilà. Je vais dans la Bible. Genèse chapitre... Et votre Bible est déjà vieille. Hein? Oui, c'est la Bible de Jérusalem. Vous l'avez beaucoup utilisée. Genèse chapitre 4, verset 25. Seth et ses descendants. Seth, c'est le troisième fils d'Adam. Et c'est écrit exactement de la même manière. S-E-T-H. Oui, exactement de la même manière. Ouais. Voilà. Donc, Adam connut sa femme. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a accordé une autre descendante à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. Un fils naquit de Seth aussi et lui donna le nom d'Enoch. Alors, on commença à invoquer le nom de Yahweh. Je vais bien expliquer ce que ça veut dire. Ensuite, vous allez aussi au chapitre 5, voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. L'homme et femme, il les créa. Il les bénit et leur donna le nom d'homme le jour où il fut créé. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image, et il lui donna le nom de Seth. Ici, on constate un phénomène bizarre. C'est que Adam est fait à l'image de Dieu. Et le Dieu là, c'est Yahweh. Seth est fait à l'image d'Adam. Bon, de manière logique, je crois qu'il y a un philosophe qui est avec moi sur le panel. La logique dit, si A va vers B, C vers B vers C, alors A va vers C. Ça, c'est des combinaisons logiques. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Adam est fait à l'image de Yahweh, Seth fait à l'image d'Adam, alors Seth est fait à l'image de Yahweh. Et on explique que c'est à partir de la naissance du fils de Seth, nommé Enoch, qu'on commence à adorer Yahweh. Maintenant, qui est Yahweh? Il faut d'abord expliquer qui est Seth. Bientôt, vous allez chuter. Oui, bien sûr. J'explique qui est Seth, j'explique qui est Elohim et j'explique qui est Yahweh avant de chuter. Donc, Seth en question, qui est mentionné dans cette Bible, qui s'écrit exactement de la même manière. Et on montre que ces gens-ci qui ont écrit ce livre-ci, ils ont adopté Seth là-bas. Ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui disent. Ik, c'est un hiéroglyphe hein, que je vais traduire. Ik, maladie. Inej, être affligé. Mère, être cruel, malade. Périte, crise.
Nechni, rage, désastre. Nekem, souffrir. Kenen, perturbé, tumulte. Keri, orage, nuage. Keha, rugir. Gronder, rugir, tonner. Et Kelheb, faire violence. Ressoute, cauchemar. Voilà les caractéristiques de Seth. Et c'est encore une autre caractéristique, c'est déchirette, c'est-à-dire le désert. Donc tous les peuples qui sont nés dans des zones désertiques sont qualifiés de peuples septiens qui adorent Seth. C'est-à-dire, voilà, c'est le dieu des orages, le dieu de la maladie, le dieu de la cruauté, le dieu du désastre, le dieu de la souffrance, le dieu de la perturbation, du tumulte, le dieu je sais pas, des cauchemars, etc. Maintenant, qui est Yahweh? Pour connaître la signification de Yahweh, il faut lire deux auteurs. Il y a un Allemand, j'espère qu'il y aura écouté dans le temps de parole, hein. Un Allemand nommé Julius Fellhausen, qui a écrit un ouvrage vers les années 1800 intitulé Israeliste und Jüdische Geschichte, où il montre que le mot Yahweh vient de l'arabe, en arabe pré-islamique, parce que la langue arabe et la langue hébraïque sont dans le registre des langues qu'on appelle les langues sémitiques, donc des langues d'une même famille. Donc il dit, Yahweh vient de oui, c'est-à-dire souffler, détruire, tonner, renverser, perturber. Yahweh, c'est pas Dieu? Non. Yahweh, le Dieu de la Bible, s'appelle Yahweh. Voilà. Donc, et vous donnez sa vraie signification. Bien évidemment. Donc, Julius, il dit oui, ça veut dire détruire, perturber, faire violence, bref, les mêmes caractéristiques qu'on retrouve chez Seth. Donc, Yah, ça veut dire celui qui détruit, celui qui souffle, celui qui perturbe, celui qui renverse. Donc, exactement les mêmes caractéristiques que Seth. Que signifie Elohim? Elohim vient, je chute par Elohim. Elohim vient du sumérien. Il y a un panthéon sumérien. Le Sumer, c'est la civilisation de la Mésopotamie. Donc, il y avait un panthéon sumérien. Le dieu de lumière et du feu s'appelait Anu. Le dieu de l'air ou du vent s'appelait Enil. Le dieu de la terre s'appelait Enki. Et le dieu des eaux s'appelait Aya ou Ea. Maintenant, les Akkadiens, quand la civilisation sumérienne a chuté, les Akkadiens, donc, qui sont les ancêtres des Hébreux, dont le premier roi était Sargon d'Akkad, ils ne disaient plus Enil, ils ont commencé à dire Elil. Et plus tard, en cananéen, c'est-à-dire lorsque les Hébreux sont arrivés à Canaan, ils ont commencé à dire El. C'est de ce El qu'on a Ila. On a même Eli, qui est le nom d'un prophète. Et on a El qui devient Eloah en hébreu, qui devient Ela, qui devient Ila, dont le pluriel est Elohim. Et chez les musulmans, c'est ça qui est devenu Al-Ila, qui est devenu Allah. Donc, dans le panthéon sumérien, le dieu Enil, là, qui est devenu El, qui est devenu Elohim, qui est devenu Allah, c'est le dieu du vent, des tempêtes, des orages, de la guerre, de la violence, etc., etc. Nous voyons donc exactement l'origine du mot Yahweh en correspondance avec la divinité Seth, l'origine du mot El, qui est toujours la divinité de la Bible, en correspondance avec la divinité Seth. En un mot comme en mille, comment vous résumez votre démonstration? Je résume donc ma démonstration en disant, lorsque les Hekakasut, qui étaient constitués des Aramous et des Abirous, c'est-à-dire des Hébreux, sont arrivés en Égypte, ils ont trouvé dans le panthéon égyptien une divinité qui correspondait à leur divinité de Mésopotamie, notamment Yahweh, Elohim. Et ils ont donc épousé cette divinité comme la leur, notamment la divinité Seth. Et c'est de ce Seth que le mot Satan. En un mot, la Bible n'est donc pas la parole. La Bible n'est pas. Effectivement, je vais montrer le contenu quand je vais reprendre la parole. Plus tard, j'ai dit quand je vais reprendre la parole, je vais montrer le contenu qui démontre que c'est le livre de Satan. Merci. Voilà. Pierre Bléreux-Yemek, je vous passe la parole. Après avoir suivi le pasteur, après avoir suivi Alain Douk, après avoir suivi cette démonstration de Toth, Blériot, la Bible est-elle un livre divin? Alors, la question, la Bible est-elle un livre divin? Ça veut dire divin venant de Dieu. Tout à fait. J'aurais préféré, ou je préférerais dire, la Bible est un des livres sacrés. Chacun croit à son Dieu. Chacun croit à son Dieu. Et dans les croyances, il y a des supports de croyances. La Bible, pour l'avoir lu, Toth a dit que c'était le livre de Satan. La bonne démonstration aurait voulu qu'ils prennent, qu'ils disent déjà ce que Satan veut dire,
et que, sachant ce que Satan veut dire, qu'ils mettent en parallèle des choses que Satan ferait dans la Bible. C'est-à-dire les noms, on est là dans une situation d'homonymie, et il fait une inférence naïvement réaliste. Ce n'était qu'une introduction, mon frère. Vous allez permettre à Blériot d'aller au bout de sa pensée. La même patience. Allez-y, Blériot. Alors, Todd commet en logique l'erreur qu'on appelle l'inférence naïvement réaliste. C'est-à-dire, à partir de deux choses qui portent le même nom, il décide qu'il s'agit de la même chose. Le fait que un dieu d'Égypte s'appelle Seth et qu'il y ait le nom Seth dans la descendance de Adam, parce que pour beaucoup qui ne savent pas, effectivement, il y en a qui disent souvent Adam a eu deux enfants. L'un a tué l'autre, c'est-à-dire Caïn a tué Abel, et donc ils pensent que nous sommes la descendance de Caïn, parce qu'ils n'ont pas lu le texte pour se rendre compte que Caïn et que Adam avait eu un autre fils et des filles. Il faut le préciser dans la Bible. Les filles ne sont pas nommées, mais le fils est nommé et il a le nom de Seth. Et une autre inférence naïvement réaliste que commet Todd, c'est qu'il décide qu'on a commencé à louer Dieu, Yahweh, El Shaddai, quand Seth est né. Non. Le récit génésique... C'est écrit là. Mais je fais ma démonstration de Todd. Le récit génésique dit bien que l'Éternel s'adressait à Adam. Je vous renvoie, lorsque l'Éternel parle à Caïn, il dit à Caïn, avant la naissance de Seth, le désir se porte le mal se porte à ta porte, et ses désirs se dirigent vers toi, mais toi, résiste. Où est ton frère Abel? La conversation a lieu entre Dieu et Caïn, quand Seth n'est pas encore né. Et vous retournez à Genèse chapitre 2, où l'Éternel s'adresse directement à Adam. Donc, à partir de là, on est d'accord que Adam avait une relation directe avec Dieu, que Caïn a écouté la voix de l'Éternel. D'ailleurs, la mort d'Abel vient de ce que Abel a fait un don à Dieu, Caïn a fait aussi un don à Dieu, et Dieu a approuvé le don d'Abel, n'a pas approuvé. Donc il y avait déjà, vous corrigez, il y avait déjà une relation de divinité, de croyance entre Dieu et les premiers hommes. Première chose. Deuxième chose, et Alain Douk l'a dit, si Todd a lu la Bible, et s'il l'a lu de manière à comprendre ce qu'elle veut dire, la Bible ne parle pas d'autre chose. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible parle de Jésus-Christ dans chaque livre. En Genèse, Jésus-Christ est la semence promise de la femme. Genèse 3,15. Proto-évangile. En Exode, Jésus-Christ est l'agneau pascal. Et ça continue ainsi. C'est-à-dire le thème de chaque livre de la Bible, c'est la personne spirituelle et physique de Jésus-Christ. Vous allez continuer. Quand vous arrivez en Ésaïe, on annonce l'arrivée de Jésus-Christ de plusieurs manières. On va même jusqu'à décrire son physique. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté, semblable à celui dont on détourne le visage, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ainsi de suite. Genèse 53. Ésaïe 53. Alors, Ésaïe 53. Vous arrivez dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles racontent le séjour de Jésus-Christ, et on précise qu'on n'a pas pu écrire toutes les choses qu'il a faites. Après les évangiles, vous avez les épîtres. Les épîtres sont des lettres d'exhortation. Alors, si la Bible est le livre de Satan, les exhortations qui doivent être dans la Bible devraient être dans des choses sataniques. C'est-à-dire qui encouragent les gens à faire du mal, à boire du sang. Je vais vous faire un parallèle, parce qu'il y a un débat qui se prépare. La même critique que Todd fait à la Bible aujourd'hui, vous autres croyants, vous les faites à des ordres dont vous ignorez les pratiques. Dans un ordre, par exemple, comme l'ordre de la Rose-Croix à Morque, on écrit des petits ouvrages qu'on appelle les monographies. La monographie est un texte qu'un spécialiste écrit pour donner son point de vue et encourager les membres de l'ordre à agir d'une certaine manière. Si vous compilez les monographies, vous faites un livre qui peut être considéré comme un livre sacré. Mais les magiciens aussi ont des ouvrages dans lesquels ils donnent même des formules.
La Bible, donc, de mon point de vue, est un ouvrage sacré avec lequel on peut faire un certain nombre de choses du point de vue spirituel. Ceux qui croient en la sacralité de la Bible deviennent donc des chrétiens et tous. Avant les chrétiens, vous aviez comment on les appelle encore, ceux qui ont travaillé avec la Torah, les judaïques. Vous avez le judaïsme qui a précédé le christianisme. C'est cela. Mais la Bible n'est pas le seul livre sacré. Très bien. Il y a des aspects de la Bible qui sont tirés d'autres ouvrages. Comme ceux qui écrivaient avaient une culture littéraire. Ça peut être des aspects historiques, ça peut être des aspects de la sagesse. Et ce que les Égyptiens revendiquent à la Bible, c'est une partie de la sagesse qui avait été écrite déjà dans ce qu'on appelle le livre des morts. Mais le livre des morts n'est pas une exclusivité des Égyptiens. Il faut dire que le même reproche qui est fait aujourd'hui aux chrétiens par les égyptologues et les égyptiens, c'est le même reproche que les chrétiens faisaient aux Égyptiens. Dans ma propre langue, retourner en Égypte veut dire aller vers les choses sataniques. Dans ma langue, quand un chrétien te dit « je ne retournerai plus en Égypte », l'Égypte est présentée dans la Bible comme le lieu des choses de Satan. A contrario, Israël est présenté comme le lieu des choses de Dieu. Mais ça, c'est la croyance des uns et de l'autre côté, la croyance des autres. Merci Pierre Blériot. Beaucoup de démonstrations ce matin concernant la problématique inscrite à l'ordre du jour. Alors, Bertrand Tchoinkam, Blériot nuance légèrement et préfère le vocable sacré à divin. La Bible est-elle un livre sacré? Non, jamais. La Bible n'est ni sacrée, ni divin. Rien de sacré, rien de divin. Il faut le se rappeler. Je voudrais inviter les Africains à sortir de leur puberté. Vous savez, aujourd'hui, René Dumont a commis un ouvrage intitulé « L'Afrique noire est mal partie ». Et vous savez, Karl Marx a son Monsieur Bernard Tchoinkam, vous avez lu cet ouvrage « L'Afrique noire est mal partie ». Je suis même marié à l'église, cher ami, c'est mon honneur de gloire. Alors, Karl Marx disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Pour stigmatiser un peuple, pour martyriser un peuple, pour chosifier un peuple, il fallait passer par la religion. Et Nietzsche, pour aller dans la même lancée que Karl Marx, disait que la religion est une forme de névrose pour l'humanité. Pour ceux qui ont été en Europe on ne va pas à l'église. Les gens travaillent. Ils ont respecté les propos de Voltaire dans Candide qui disait « Le travail loin de nous, trois grands mots, le vice, l'ennui et le besoin. » Les Européens évoluent. Les Africains sont avec la Bible. On peut en emploi finir. Amen, amen, amen. On n'évolue pas. Il faudrait qu'on sorte de cette puberté et qu'on commence à considérer la vérité. Moi, je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. La Bible n'a rien à voir avec Dieu. La Bible est un tissu de mensonges. Rien à voir avec Dieu. C'est pas excessif? La Bible est une table rase, c'est un machin, un pipeau. Oh non, on ne dira pas ça. Je peux heurter la sensibilité des mensonges, autres, mais laissez que je puisse sortir quelques blessures béantes truffées dans la Bible et qui créent une entorse à notre préépanouissement. Ce sont lesquels? Alors, j'étais te disant tout à l'heure que la Bible est un recueil. C'est tout simplement un recueil de livres. C'est-à-dire la Bible a 40 auteurs. À une certaine époque, on disait que la Bible avait 66 livres. À un moment, on te dit 73 livres. Mais au départ, on disait que c'était 80 livres. Il faut le rappeler. Mais toujours est-il ça 40 auteurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, René Dumont disait que l'Afrique noire est mal partie. Qu'est-ce qui fait en sorte que la Bible soit un torchon? Que ça soit une table rase? Oui, c'est quoi? Je prendrai par exemple un cas qui est simple. Parce qu'il y a trop de contradictions dans la Bible. On ne dira peut-être pas que la Bible est un torchon. Oui, dites-nous. Il ne faut pas qu'on... Quels sont les... Je peux évoluer? Oui, mais... En 325, au concile de Nicée, il y avait un pape à cette époque qu'on appelait le pape Nicolas XVI. Il y avait un roi à cette époque qu'on appelait le roi Constantin. C'est là où tout a changé, au concile de Nicée. On a fait un vote. C'est-à-dire, dans une assemblée, on a dit, vu les miracles de Jésus-Christ, parce qu'il faut rappeler que Jésus-Christ n'a jamais été le Fils de Dieu, c'est un prophète, et c'est au concile de Nicée en 325 que les gens ont fait un vote, on a choisi unanimement de faire de Jésus le Fils de Dieu. Parce qu'en réalité, Jésus reste et demeure un prophète. C'était en 325. Dieu ne dit pas un truc et il dit son contraire. En 540, après Jésus-Christ, la Bible a été feuilletée
caramélisé, brûlé et désintégré, parce que la Bible que nous avons actuellement n'est pas la vraie Bible. Parce qu'il faut rappeler que la Bible, à cette époque, avait 80 livres. 14 livres ont été extirpés dans la Bible, ce qu'on appelait à l'époque les apocryphes. Aujourd'hui, qui utilisent les apocryphes? Apocryphe en français signifie quoi? Les choses cachées. Ça a été caché, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils se rendaient compte qu'il y a trop de contradictions. Est-ce que Dieu se... C'est ce que signifie apocryphe? Apocryphe dit les choses cachées. Non. Aujourd'hui, on utilise les apocryphes. Apocryphe signifie des choses cachées. Non. Et les apocryphes, aujourd'hui, on les retrouve chez les rosicruciens, les francs-maçons. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé ces 14 livres de la Bible? Aujourd'hui, la Bible a 66 livres, alors qu'au départ, c'était 80. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de contradictions. Je prendrai des cas qui sont légion. Dieu, qui est ad vitam aeternam, il est intelligent. Il dit bien, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, la polygamie est bien. Exode 21, verset 10. Si tu décides de prendre une deuxième femme, tu devrais la traiter équitablement à la première. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu, il n'est plus intelligent. Il dit maintenant d'avoir une seule femme. Il a dit où? D'avoir une seule femme. Il va chez les musulmans, il dit aux musulmans, un homme peut avoir 5 femmes, mais il dit aux chrétiens, il faut avoir une seule femme. Tu as cité le verset qui dit d'avoir plusieurs femmes. C'est celui qui dit d'avoir plusieurs femmes. C'est quand même, on ne peut pas débiter des... Tu as dit qu'en tel livre, il a dit d'avoir plusieurs femmes. Maintenant, dis là où il a dit d'avoir une seule femme. Ça fait 15 années que je suis dans la presse. Il pourrait faire Laurent Templam, la diarrhée verbale, mais je suis cohérent. Je suis disant que Exode 21, verset 10, si tu décides de prendre une deuxième femme, tu devrais la traiter équitablement à la première. Maintenant, le verset contradictoire, c'est lequel? Parce que dans la Bible, tout le monde est polygame. On a vu Salomon qui avait 300 femmes, 700 concubines. Tout le monde n'est pas polygame dans la Bible. Je vous dis que tous ceux qui avaient le vent en poupe dans la Bible étaient des polygames et ils ont été bénis. David même a tué la femme de Uri, a récupéré sa femme, ça n'a pas empêché qu'il a été béni. Comme vous dites que Dieu n'est pas contre la polygamie. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans le Nouveau Testament, puisque vous l'avez lu, on dit il faut être monogame. Et c'est une femme. On va chuter maintenant. Mais entre-temps, ceux qui célèbrent ce mariage, qui parlent d'amour, ne sont pas mariés, mais ils ont quand même des virgines de avec la Sixa. Je reviens maintenant pour le cas d'Abraham. Dans la Bible, on dit qu'Abraham voulait sacrifier Isaac. Est-ce que vous savez que dans le Coran, c'est plutôt Ismaël qu'Abraham voulait sacrifier? C'est-à-dire, Dieu a dit un truc dans la Bible, il est allé se contredire carrément dans le Coran. Dans la Bible, on nous dit que l'ange de lumière. C'est quelle technique littéraire qui consiste à parler de la Bible en prenant les références du Coran? Qui est Lucifer? Vous-même, vous avez dit que Lucifer, c'est encore le diable. Encore, on vous dit que Lucifer veut dire ange de lumière. Non, on n'a jamais dit que Lucifer, c'est le diable. Lucifer c'est l'ange de lumière, le diable, c'est autre chose. Lucifer représente qui? Est-ce que la lumière peut être l'obscurité? Pour une interrogation. Qui est même d'abord le diable? Il faudrait encore se poser cette question. Je voudrais chuter sans me renverser en vous faisant comprendre que les hommes ont rédigé la Bible à leur avantage. On s'est arrangé pour que le peuple de Dieu soit Israël, où il y a la guerre. L'Égypte, il n'y a pas de guerre en Égypte malheureusement, mais c'était le peuple. On a dit tout à l'heure que Égypte veut dire diable, mais il n'y a pas de guerre en Égypte. Mais Israël qui est le peuple de Dieu, parce que le paradis des chrétiens c'est à Israël, le paradis des musulmans c'est carrément à la Mecque. Même si 1500 pèlerins sont passés des vies à Tépal, toujours parce qu'il faisait chaud, sont passés des vies à Tépal. Merci. Hein. Est-ce qu'il est même un peu normal que la Bible, parce que les musulmans vous diront que le Coran sort tout droit du ciel. Allah a rédigé le Coran et il a très bien. Ce matin, nous parlons de la Bible. On dira donc avec vous que la Bible n'est pas un livre n'a rien à voir avec Dieu. Alors, lisons, hein, je suis très bousculé là au niveau de ma messagerie. Bonjour Michael Jackson de la télévision. Et à Todd, le Johnny Waldé de la spiritualité, sans oublier Blaireau Niemek, le Jason Brown de l'analyse. Donc on ne doit plus s'habiller comme on veut au Cameroun. Alors nous ne sommes plus au niveau de la dénonciation. Hein. Nous parlons déjà là de la Bible. Alors je prends là où vous parlez justement de l'instant de l'analyse. Parfait ici, Jésus avait 12 apôtres. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi il n'existe que l'évangile de 3 apôtres de Jésus dans la Bible et l'évangile des 9 autres apôtres ont été écartés. Où est l'évangile de l'apôtre Barnabé et qui était l'apôtre le plus aimé de Jésus? Pourquoi son évangile a été retiré de la Bible et c'est plutôt l'évangile des imposteurs comme Paul qui ont été retenus? Pourquoi on a retiré l'évangile de Marie de Magdaléna? Pourquoi on a retiré l'évangile du vrai Paul et on a plutôt retenu l'évangile de Paul le bandit qui persécutait les apôtres? C'est un peu comme si Pierre Blériot Niemek, de son vivant, était très proche de Parfait ici et partageait tous ses secrets avec Parfait ici. Mais curieusement, après la mort de Niemek,
où le jour où on va lire le testament de Niemek, on écarte le témoignage de Parfait ici et on dit que c'est le témoignage de Serge Branco qui sera accepté devant le tribunal. On peut lui répondre? Non. Est-ce qu'on peut répondre? Il dit, voilà en résumé ce que c'est que la Bible et le Coran. Non, 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 non. La Bible et le Coran ne peuvent pas être les paroles de Dieu, car la parole de Dieu est tellement très vaste et immense qu'un simple livre comme le Coran et la Bible ne peuvent contenir. La parole de Dieu se trouve dans la nature. Il suffit juste de bien l'observer et vous comprendrez tout. Alors, en plus 33, c'est un message qui nous vient de la France. Bonjour, monsieur Aïssi, bonjour à votre plateau. La Bible est un livre de guerre. En effet, on peut constater les peuples qui sont fidèles à ses recommandations. Afrique, Amérique latine sont parmi les plus bêtes, pauvres et soumis de la planète. Bien à vous, c'est Sobungwe Zepepe qui envoie ces messages. Donc, je fais partie des peuples les plus bêtes de la planète. Alors, un message qui nous vient du plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour Parfait ici, le Messie de la modération. Voici des éléments irréfutables contre l'origine divine de la Bible. Faux auteurs démasqués, 6 lettres de Paul sur 13, sont des faux reconnus par les spécialistes. Des textes canoniques sont signés par des auteurs qui ne les ont jamais écrits. C'est de la contrefaçon pure. Plagiat mythologique, les récits bibliques copient massivement les mythes babyloniens et ougaritique. L'histoire de Yahvé tuant le Léviathan est un copier-coller quasi littéral des textes de Baal plus anciens. Manipulation éditoriale. Les textes ont été compilés tardivement, époque perse et grecque, pour servir des agendas politiques post-exiliques. C'est de la propagande, pas de la révélation. Archéologie destructrice. Finn Karlstein et l'école de Tel Aviv démontrent que les grands récits, Exode, conquête, royaume unifié, sont des légendes sans fondement historique. Les gens qui prient oublient souvent que leurs paroles se chargent en vibration et le cosmos prend acte selon le taux vibratoire. Bonne émission à vous, c'est Thierry du côté de l'Allemagne. Et je redonne la parole à l'homme d'église qui est sur ce plateau. On vous a suivi tout à l'heure, vous avez démontré que la Bible était la parole de Dieu et qu'il n'y avait rien d'humain dans la Bible. Ce sont des porte-paroles de Dieu qui ont écrit la Bible. Mais lorsque nous avons quand même également d'autres contenus sur ce plateau, nous commençons à nous inquiéter, notamment le contenu de Todd qui insiste sur 7 pour faire allusion à Satan. Je te remercie, Parfait ici. Ce que je voudrais dire ici, c'est que je commence par dire un verset dans Jean 21, versets 24 et 25. Ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a encore fait beaucoup de choses. Si on écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir le livre qu'on écrirait. Jean chapitre 21, versets 24 et 25. Je reviens au propos de notre ami Toth. D'abord pour dire une chose. Les références de son égyptologie ne sont pas toujours les références universelles. Donc la connaissance égyptologique n'est pas la connaissance universelle. Les hommes se sont éparpillés dans le monde entier et la sagesse n'est pas une exclusivité d'une civilisation. Ça, c'est ce que je veux dire. Autant Dieu parlait à des hommes qu'il a créés, qui étaient en Égypte, et les conduisait pour qu'ils aient une vie normale, d'une manière ou d'une autre, autant il le faisait dans la Mésopotamie, à d'autres encore que notre ami Toth veut, n'est-ce pas, négliger ici. Je veux dire aussi que il faut qu'il fasse attention lorsqu'il interprète la Bible. Il lit la Bible. Je vois d'abord qu'il ne l'a pas lu parce que vous pouvez citer la Bible, mais vous ne l'avez pas lu. Moi, je l'ai lu au moins 25 fois. Donc, pour dire de Genèse à Apocalypse, il faut que je précise au moins 25 fois. Pour comprendre que le personnage, par exemple, qui fait une grosse confusion ici, et il fait ça de manière récurrente pour emprunter un certain nombre de choses de la Bible à son égyptologie. Je veux dire que le personnage 7 est décrit dans la Bible qu'il a cité. Je reviens à ce qu'il a cité. C'est le 3e personnage après Adam, c'est-à-dire que c'est un des fils d'Adam.
le troisième fils. C'est-à-dire qu'il est la cinquième personne qui ait existé dans ce monde-ci. Tandis qu'il fait référence avec un autre personnage qui est décrit, il a montré même des photos. Oui, tout à fait, sur le personnage qui s'appelle Joseph, qui faisait entrer, n'est-ce pas, parce que par 2 fois, la Bible référencie l'entrée des Hébreux en Égypte, d'abord avec l'un de leurs pères qui s'appelait Abraham, qui est entré, mais il a fait un bref séjour et il est remonté, tandis que le personnage que l'Égypte a vraiment connu, c'est le personnage qu'on a appelé Joseph, et qui est venu avec toute sa famille sous son père qui s'appelait Jacob, et ils ont fait un séjour. Et c'est de là qu'on parle du retour des Israélites, la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge. Donc nous voyons ici qu'il est en train de faire une amalgame entre 2 choses complètement différentes et 2 époques, 2 dispensations complètement différentes. Alors, c'est dire qu'il est ici il était en train de démontrer tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Hein. Oui, tout à fait. C'est le diable, ainsi de suite. Il a même dit Yahweh, il a donné l'étymologie, il a expliqué, il a démontré que c'est encore des choses méchantes, cruelles, tout ça. Alors, c'est du pipeau. Donc, écoutez-moi, ce que je veux dire, c'est que l'Égypte a sa culture. Oui. Et à sa perception de choses et à sa religion, qui était aux antipodes des croyances de ceux qu'il a appelés justement les Abirus, n'est-ce pas, les gens de l'au-delà, les nomades qui étaient arrivés. Il fait référence ainsi à Joseph qui est arrivé, il a travaillé comme un prince d'Égypte et il a fait entrer son peuple et ils ont séjourné en Égypte pendant 400 ans. Et ils sont partis là-bas en état de conflit avec les Égyptiens. Donc il est tout à fait normal, puisque les Égyptiens moururent, c'est ce que dit la Bible, ils furent jugés sévèrement par l'Éternel, parce que Dieu dit à cet égard, j'ai manifesté sur toi ma puissance, afin que mon nom soit publié. Alors, moi je vous pose une question. Hein. C'est pour dire... Je m'éloigne même un tout petit peu du débat avec d'autres. Il m'est arrivé de causer avec certains qui sont dans des choses, pour parler comme au Cameroun, des choses bizarres, qui utilisent beaucoup la Bible. Est-ce que ça ne vous crée pas un problème? Vous qui êtes un homme d'église, vous utilisez la Bible, vous êtes un chrétien, c'est normal. Alors vous voyez également des gens de certaines obédiences plus ou moins compliquées qui utilisent même la Bible, parfois même plus que des chrétiens. Est-ce que ça ne fait pas une confusion? Écoutez-moi, la Bible est un message de Dieu à l'homme, pas à une église, pas à une dénomination. Ah, la Bible concerne tout le monde ou bien ça ne concerne que les chrétiens? Ça concerne tout le monde, ça vous concerne vous et moi. Et même, l'une des choses qui montre le caractère divin de la Bible, c'est sa puissance transformatrice. Parce que vous lisez la Bible, elle va changer votre façon de voir, votre façon de comprendre. Elle va changer votre morale. Parce qu'à un certain moment, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un homme qui s'adresse à vous, parce que c'est ce qu'ont dit les auteurs de la Bible. La plupart des 40 auteurs de la Bible ont dit que ce livre que j'écris, ce n'est pas moi qui l'écris. Et parfait, laissez-moi finir. Oui, je t'en pas à parler sur ce plateau. Non, vous parlez depuis la Non, non, vous ne pouvez pas dire ça. J'essaie juste de recentrer, parce qu'il a dit des choses gravissimes contre le livre qui est principalement le livre sacré des chrétiens. À la première prise de parole, révérend, laissez-moi chuter. Vous avez parlé un peu plus. Maintenant, nous sommes à la deuxième prise de parole. Forcément, les gens n'auront plus le même temps de parole. Parce que moi, j'ai des exigences de temps. Oui, je sais. Laissez-moi venir. Juste pour dire que plusieurs choses concordantes démontrent que la Bible n'est pas humaine. Parce que tous les auteurs... Qu'est-ce qui le démontre? C'est justement ça que je dis. Première chose, tous les auteurs, quand vous écrivez votre livre, vous vous tapez la poitrine, j'ai écrit un livre. Mais quels sont ces auteurs-là dans des périodes différentes qui écrivent des livres et ils disent que ce livre que j'écris, ce n'est pas moi qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle, tous ces auteurs. Deuxième chose, tous ces auteurs sur près de 2000 ans, 1500 ans à 2000 ans d'écriture de livres, qui sont dans des générations et des backgrounds sociaux, des gens qui n'ont même pas écrit. Certains ont dicté le texte qui était écrit. On redit la même chose, ils vont dans la même direction, avec le même sens. Troisième chose, vous avez environ 25 000
manuscrits qui sont trouvés dans la mer Rouge, des vieux manuscrits, et qui sont des textes de la Bible, de la mer morte, pardon, de la mer morte, 25 000 manuscrits. Et donc, tous les scientifiques s'accordent à dire l'authenticité de ces livres. Alain Do, et que c'est compris, révérend. Il nous reste 12 minutes. Est sorti du ciel, Donc, nous passons la parole à Alain Do. Honnêtement, je ne sais pas comment je peux attaquer ce sujet, hein, parce qu'il y a tellement de contre-vérités que j'en commencerai à essayer de battre en touche une, que tu me diras que le temps est terminé. Écoutez, les amis, je vais faire ça de la façon la plus simple possible pour que même celui qui ne comprend rien comprenne ce qui est en jeu. Regardez simplement la façon dont le livre est attaqué et vous vous rendez compte que si Dieu dans sa préscience ne s'était pas arrangé à ce qu'il y ait un document compilé, c'est-à-dire qu'un témoignage écrit de l'histoire du salut, on ne parlerait plus absolument du salut en Christ sur cette terre. Je pense que dans sa préscience, il a vu qu'il fallait absolument qu'il y ait un document écrit, et nous l'avons. Et comment nous l'avons aujourd'hui? Les gens, lorsqu'ils parlent de la Bible avec beaucoup d'irrespect, je suis surpris, mais ils ne savent pas ce que obtenir cette Bible, la détenir aujourd'hui, sa démocratisation a coûté à un certain nombre d'humains qui ont payé de leur vie, et ça en centaines de millions, passant par des pires afflictions, parce qu'on voulait retenir captive la vérité, et eux, ils étaient déterminés à suivre le Dieu de la Bible là, à tous les prix. Ça, on ne le raconte pas. Pourquoi ils ne parlent pas de ces millions de chrétiens qui sont morts, martyrisés, parce qu'ils voulaient vivre selon les prescriptions de la Bible, et qu'on voulait occulter la Bible? Vous avez dit que vous voulez démonter un certain nombre de contre-vérités qui ont été dites. Non, mais ça, je suis en train, justement, par exemple, lorsqu'on parle de la Bible, le livre de Satan, mais c'est incroyable. Il y a des études qui démontrent qu'en réalité, c'est scientifiquement prouvé, l'histoire de la tour de Babel est vraie, c'est prouvé scientifiquement, c'est-à-dire qu'on arrive à démontrer qu'il y a une racine commune à toutes les langues de la terre. C'est-à-dire que si nous venons donc d'une même source, langagièrement parlant, ça veut dire qu'il y a un héritage commun. Et justement, j'ai lu des tas d'auteurs qui démontrent la proximité entre le paléo-hébreu. Parce que ce que vous entendez là, qu'on a aujourd'hui dans les manuscrits là, hein, l'araméen, c'est pas le paléo-hébreu, c'est-à-dire que ça c'est la langue des Babyloniens. C'est pas la langue que ceux qui ont mené l'exode, hein, les Israélites qui sont sortis d'Égypte à cette époque, la langue qu'ils parlaient et qu'ils écrivaient, il y a un autre alphabet, et qui est très proche de l'égyptien de cette époque. Alors, quand vous faites ce genre de parallèle, vous dites 7 là-bas, ça veut dire, attendez, on appelle ça, on le sait bien, dans toutes les langues qui existent sur la Terre, il y a ce qu'on appelle les paronymies. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une proximité vocalique entre deux mots, de deux langues, ou même dans la même langue, que ça veut dire forcément qu'ils ont le même référentiel historique, ou qu'ils ont le même sens sur le plan sémantique. Donc il faut arrêter ce genre de petites gesticulations intellectuelles qui donnent du crédit pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui ne signifient rien face à ceux qui ont bien leurs neurones en place. La Bible, qu'est-ce qui peut conforter la Bible? La prophétie biblique. D'entrée de jeu, vous êtes dans le premier livre de la Bible, le proto-évangile, qui est une prophétie aussi, il faut le dire, annonce déjà le Christ, qui va venir près de 4000 ans par la suite. 4000 ans. Dans Ésaïe, nous sommes à 900 ans avant que le Christ n'arrive. Ésaïe 7,14 annonce déjà que le Christ viendra et sera conçu d'une vierge. Ce qu'on vérifie justement dans le premier chapitre, par exemple, de l'évangile selon Matthieu. Dans un des psaumes, le psaume 22, on nous dit comment le Christ sera crucifié. On nous dit qu'il sera percé. On nous dit qu'aucun de ses os ne sera brisé. Ça, c'est combien? Nous sommes 10 siècles avant et on le voit se vérifier. Mais vous verrez, on parle avec beaucoup de manque de respect à ce livre-là parce qu'on n'a pas pris le temps de le scruter. Il y a notre psaume, le psaume 16, qui nous dit que le Christ en question, dont a parlé le psaume 22, qui sera crucifié, qui sera percé et dont aucun os ne sera brisé, va ressusciter. Mais c'est 10 siècles avant. Vous n'étudiez pas le sujet, mais vous venez sur les plateaux télé et vous racontez des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais ceux qui ont pris du temps à consacrer à l'étude de ce livre se rendent compte que quoi qu'il arrive, comme leurs prédécesseurs, les premiers croyants, vous aurez beau attaquer la Bible, le livre en question, en raison de son pouvoir transformateur dans la vie de ceux qui font une expérience de foi avec lui, c'est le plus grand argument. Vous aurez
beau péroré, sorti toute la documentation égyptienne, ce que ce livre fait dans la vie des gens, vous ne pourrez pas le leur enlever. Je suis désolé. C'est de ça qu'il s'agit et c'est par là que je sors. C'est compris. Hein? Repartons du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour à tout le plateau, bonjour à Parfait Aïssi, le Issa Tiroma de la communication. La Bible n'est pas un livre divin, mais un livre édité par les Occidentaux pour abrutir et aliéner les âmes sensibles et faibles que les Africains travaillent. Et arrête de lire la Bible. Bonne émission à vous. Je ne peux pas supporter qu'on dise ça sur ce plateau. Parfait, c'est totalement faux. La Bible n'est pas un livre occidental. La preuve, on décrit dans la Bible comment les premiers nègres qui étaient apôtres ont évangélisé l'Europe. Les missions de tel en Espagne, à Corée, tout ça c'est l'Europe, en Grèce. Faut arrêter de dire des contes vérités, c'est incroyable. Bougez votre cerveau. Calmez-vous, Alain Douk. Autant vous êtes en train de refuter les contre-vérités, autant quelqu'un vous dira que vous n'êtes pas la vérité. Bon, alors, Otep, Ak, Houcha, Senep, Ma, Kéro, offrait tot rempli de science. Il serait naïf de croire que la Bible, tel un souffle tombé du ciel, fut transcrite sans l'ombre d'une main humaine. En vérité, ces livres que d'aucuns tiennent pour la parole sacrée n'est qu'un palimpseste des siècles, une fresque composite et tissée par les hommes, pour les hommes. Née du tumulte des civilisations anciennes, elle s'abreuve aux sources profondes de mythes mésopotamiens, tels celui de Gilgamesh, dont le déluge résonne étrangement dans l'épopée de Noé. Elle emprunte aux lois antiques. Le message est tellement long, hein, et je prends la fin. Que la lumière voilée éclaire ton silence et que la rose s'épanouisse sur la croix de ton être. Big up au discret. Amorcien, Niemek, c'est Saker ignorant. Djedouma. Ah bon? Donc Blériot est un amorcien. Il dit que discret. Dans la même Bible, il y a des passages où il est dit ceci ne vient pas de Dieu, ça vient de moi. Un autre message qui ne vient du plus 33. Alain Douk, calmez-vous, calmez-vous. Prenez un verre d'eau, Alain Douk. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Parfait Aïssi. La Bible est un recueil d'affabulations et quiconque a un cerveau en bonne santé peut le voir tellement c'est incohérent. Dieu n'a jamais créé l'homme à son image. C'est l'homme qui a créé un Dieu à son image. Observez un peu. Dans la Bible, on nous parle d'un Dieu jaloux, vengeur, qui peut se fâcher, qui peut être content et qui aime être glorifié. Voilà donc des caractéristiques typiquement humaines. Comment une entité divine peut être contente ou fâchée? Donc, en gros, leur Dieu n'est pas différent de l'homme qui est totalement faillible. On nous parle d'un document universel, mais aucun élément spatio-temporel ne fait référence à Kuseri ou à Hong Kong, dont leur Dieu, là, n'avait pas conscience des autres civilisations. Il n'y a pas de Jésus, ni de Allah, tout ça, c'est du pipeau pour endoctriner les masses. La seule véritable lumière vibre dans nos cœurs et dans tout ce qui vit. Alors, ceux qui ont parlé tout à l'heure, hein, au fond comprendre que vous dites des choses qui n'ont pas de sens, pour être poli, ce sont des contre-vérités. Vous vous appuyez sur certains mots pour arriver à des déductions, en réalité, qui ne devront pas être. J'ai l'impression que leur critique repose sur le fait que lorsque je parlais, ils n'étaient pas attentifs. J'ai d'abord montré l'arrivée des Hébreux en Égypte. Et je crois que le pasteur l'a confirmé tout à l'heure. Donc si les Hébreux sont arrivés en Égypte, ça veut dire que forcément, ils se sont accointés à la culture égyptienne, ce qui est normal. D'ailleurs, on appelait Moïse l'Égyptien. Donc, il ne sait pas de quoi il parle. Et il se base seulement sur les mots que j'ai dit, Allah, Yahweh. Est-ce que j'ai seulement parlé dans la langue? J'ai précisé la querelle d'un pharaon nommé Sekenereta contre un roi envahisseur, le roi Ixos, qui constituait les peuplades hébreux venus de Mésopotamie. J'ai précisé que ce roi nommé Apophis, écoutez d'abord le nom de ce roi. Il y a un qui s'appelait Semken. Dans Semken, vous avez Sem, les rois étrangers là. Il y a l'autre qui s'appelait Jacob Baal. Jacob Baal, il a existé autour de moins 1621, c'est-à-dire 1621 avant l'ère actuelle. Il s'appelait Jacob Baal. C'est le nom de ces rois des Hébreux là, qui ont choisi la divinité Seth. Il y a l'autre qui s'appelait Kian ou Satan, Satan. Un roi qui s'appelle Satan, Sétos. L'autre l'appelle Sétos, l'autre l'appelle... Un roi qui s'appelle Satan. Satan, oui, les rois des Hébreux, les Hébreux là, qui disent qu'ils ont rien en Égypte. L'autre s'appelait Apophis. Apophis, c'est le dieu du chaos, du désordre, du mal dans le panthéon égyptien. Ils ont pris
les divinités qui ressemblent à Yahweh, à Elohim, qui a les mêmes caractéristiques que Yahweh Elohim, pour montrer que Yahweh, le Dieu de la Bible, est Satan. Écoutez les manifestations de Yahweh. Psaume 18, verset 8, verset 7 d'abord. Dans mon angoisse, on n'aura plus beaucoup de temps, hein? J'invoquais Yahweh, vers mon Dieu, lançait mon cri. Il entendit le son de ma voix. Et bon, voilà. Et la terre ébranla et chancela. Les assises des montagnes frémirent. Sous la colère, et elles furent ébranlées. Une fumée monta de ses narines et de sa bouche. Un feu dévorait, des braises s'y enflammèrent, inclinait les cieux, descendit, une sombre nuée sous ses pieds, il chevaucha. Donc on dit, pour dire quoi? Le Dieu, dans cette partie du psaume, on parle d'un Dieu qui se manifeste tel que les orages, les tempêtes, la nuée, la colère, la violence. Voilà les manifestations de Yahweh. Et dans ce livre, il y a plusieurs versets qui font référence à l'homosexualité, notamment la Genèse, les 2 arbres. Il y a plusieurs versets. La Bible ne condamne pas l'homosexualité? La Bible, justement, est contradictoire. Elle condamne 18, parce qu'on dit, je cite quelques contradictions. Et je vais citer les versets où il y a des choses horribles que Yahweh demande aux gens de faire. Allons-y. Parmi les versets, les contradictions. Mon peuple périt faute de connaissance. Heureux ceux qui croient sans voir. Le royaume des cieux n'hérite pas du sang et de la chair. Jésus est ressuscité avec son propre corps, son corps physique, et il est monté au ciel. Voilà les contradictions. Autre contradiction. Dieu est omniscient, mais il oublie de créer la femme. Il est omniscient, mais il ne sait pas que l'homme va se rebeller contre lui plus tard. Donc Dieu est imparfait. Maintenant, on avance en citant les quelques passages de la Bible que les gens pourront aller lire eux-mêmes. Les quelques passages de la Bible que les gens pourront aller lire eux-mêmes. Dieu commande au peuple hébreu de manger les caca. Je peux lire au moins la partie là. Oh là là. Si tu permets, je lis. Les excréments. Oui, lisons. Vous dites que c'est dans quelle partie de la Bible? Ézéchiel, chapitre 4. Verset 12. Qu'est-ce qui est écrit? Tu mangeras cette nourriture sous la forme d'une galette d'orgue qui aura été cuite sur des excréments humains. Et Yahweh dit, c'est ainsi que... Mais les galettes cuites sur les excréments, ça veut dire que vous mangez les excréments, c'est clair. Voilà. Tu veux dire ça? C'est ainsi que... Suis la suite. Écoute la suite. C'est ainsi que les Israélites mangeront la nourriture impure au milieu des nations où je les chasserai. Alors je dis, ah Seigneur Yahweh, mon âme n'est pas impure. Depuis mon enfance jusqu'à présent, jamais je n'ai mangé de bêtes crevées ou déchirées et autres viande avarée ne m'est rentrée dans la bouche. Ah, c'est bien il me dit, laisse-moi finir. Il me dit, eh bien, je t'accorde cela. Il ne va faire des 15 c'est une parole. Non, ça va. Et là, c'est quoi? C'est vrai que nous n'avons pas eu suffisamment de temps, mais au finish, est-ce qu'il n'y a pas quand même matière à réflexion? Cette Bible-là est-elle véritablement un livre divin? Non, Toth a lu la Bible avec des œillères. Quand il commence à lire un verset, le père peut parler d'une chose qu'il condamne et c'est le verset en question. Et vous voyez, il prend par exemple la première partie du verset. Mais je n'ai même pas terminé. Mais c'est que je parle. Je n'ai pas terminé. Oui, mais vous tu tires une conclusion sur ce que je n'ai. Il fallait me laisser terminer le verset. Toth prendra le temps de nous affronter sur la Bible. Je vous ai dit ici, la Bible n'est pas un tout. C'est 7 administrations. Donc, une chose qui est dite dans l'administration A peut être révolue. Blériot, moi j'ai quand même un souci. Hein. Oui. Vraiment, reprenons un peu ce verset là. Parce que moi j'ai lu... Qui lise la fin? Je lis jusqu'à la fin. On va faire la nourriture sur les excréments. Voilà, est-ce que je peux lire, frère? Est-ce que tu as... Si tu peux me permettre de commencer jusqu'à la fin. Nous parlons de la partie des excréments qui nous intéresse. Avant d'arriver à la partie des excréments, quelle est l'introduction de cette partie? De quoi parle-t-on? Voilà, c'est comme ça qu'on donne l'exégèse. Attends, tu vas lire. Non, laisse-moi lire. Pas dans le Non, de quoi
monde qui nous écoute pas aller dire... Puisque tu as lu la Bible, On ne connaît pas faire d'exégèse. Tu mangeras cette nourriture sous la forme d'une galette d'orge qui aura été cuite sur des excréments humains. Et Yahweh dit, nous sommes arrivés de ce programme. Nous sommes arrivés de ce programme. Qui a été C'est terminé. Mais j'ai bien dit que c'est terminé. Lui m'a dit que non. Je pense ici. S'il vous plaît. Bertrand Tchenkam, merci d'avoir accepté que la Bible est un livre divin. Non, il n'a pas La accepté. Bible n'est pas un livre divin. La Bible n'a rien de sacré. J'étais dans ma virgule parce que j'ai préparé 10 formats. Toi, tu écris toujours tout et parfois tu mais je n'ai rien dit. Je souhaiterais qu'on revienne sur cette thématique. Nous allons revenir sur cette thématique jeudi prochain. Hein. D'accord. Puis nous sommes d'accord que nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour éclairer ceux qui nous font confiance. Merci au révérend Bayon, merci à Tot, merci à Lendoug, merci à Pierre Blériot, merci à Bertrand Tchenkam. Bien de choses à tous ceux qui veulent participer à ce programme. J'insiste que pour participer à ce programme, il faut véritablement être un homme spiritualiste et 2, avoir vraiment de la matière. Vous pouvez m'appeler après ce programme. La rediffusion de cette émission, c'est tous les soirs à partir de 22h30.